Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une belle émission qui se prépare, 2 heures avec vous, 20h, 22h à peu près. On termine toujours quelques minutes auparavant, vous l'avez vu. Mais enfin, vous avez 2 heures d'émission devant vous. Et moi aussi, d'ailleurs, avec vous, le plaisir d'être là, effectivement, et de partager ces bons moments à venir, j'en suis sûr. En tout cas, les lignes sont ouvertes 0901 901 993. Vous voulez être avec moi, Bruno 007. Eh bien, vous composez le 1 et vous serez reçu par la personne qui est au téléphone ce soir qui vous redirigera. Alors, vous n'arriverez pas, quand on dit ça, parce qu'on m'a posé une fois la question, ça veut dire vous n'arriverez pas directement à moi. Vous allez arriver au standard téléphonique où la personne qui s'occupe de trier les appels vous passera directement, elle vous avertira au moment où vous serez à l'antenne. Voilà, on ne peut pas passer les numéros comme ça, c'est un peu normal, on ne sait jamais. Hein. Voilà, donc vous passerez par cette personne et ensuite vous serez ici sur le plateau où vous pourrez bien sûr poser votre ou vos questions, bien sûr, dans la limite de temps impartie selon les appels qui arrivent. Donc vous faites donc le 1 pour être avec moi, vous faites le 2 si vous voulez être. Je vois déjà qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes qui sont présentes à l'arrière, vous faites le 2. Ensuite, vous composez le code PIN des personnes que vous voyez en bas de votre écran, juste là, et vous serez ainsi connecté avec la personne que vous aurez choisie. Si vous voyez que la personne est en orange, ça sera marqué occupé, vous ne pouvez pas l'atteindre. À ce moment-là, si vous voulez vraiment cette personne-là, raccrochez, vous rappelez après pour avoir la personne que vous désirez. Sinon, eh bien, vous pouvez choisir quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci. Donc, pardon, vous pouvez choisir une des autres personnes. Toutes les personnes qui sont là derrière, qui sont à l'arrière, sont des gens compétents, sont des gens que l'on connaît, sont des gens, j'aime pas le mot testé, mais qui ont été approuvés par l'émission, voilà. On ne prend pas comme ça, claque quelqu'un sans savoir comment la personne travaille, vous l'imaginez bien. Hein, voilà. Donc c'est des gens, vous pouvez leur faire confiance. Ils ont passé le cap d'être à l'émission, donc vous pouvez y aller comme si c'était, alors, moi ou un de mes autres collègues, bien sûr, parce que, effectivement, comme je disais, on travaille tous la main dans la main, en tout cas on essaye. Il y a des gens qu'on voit plus, des gens qu'on voit un petit peu moins. Ça, c'est un peu normal, c'est les aléas de la vie qui font que chacun va qu'à ses occupations. Mais quand je disais on tire tous à la même course, c'est-à-dire qu'on a aussi le même genre de voyance différente avec les supports. Moi, ça sera le Béline, d'autres, ça sera le Tarot de Marseille, quelqu'un d'autre, ça sera le jeu de Mademoiselle Lenormand, comme pour Stella, par exemple, et d'autres jeux, et d'autres seront plutôt pendule, astrologie, etc. Donc voilà, comme Jean. Voilà, donc chacun sa spécialité, mais quelle que soit la spécialité, eh bien, vous allez voir, on va aller dans le même sens, peut-être avec d'autres mots, mais voilà, donc ça, vous verrez que ça va bien fonctionner. Voilà. Et vous pouvez, des fois... Alors, moi, que j'ai toujours conseillé, parce qu'il y a des gens qui font tous les voyants systématiquement, je ne sais pas si c'est une bonne chose, ce n'est pas à moi de le dire, mais on essaye 1, 2, 3, pourquoi pas, mais il ne faut pas, moi je dirais, il ne faut pas, parce que si vous en avez 18 qui disent la même chose, puis le 19e qui dit un peu différent, vous allez être embêté, vous allez dire, mais alors donc, il vaut mieux pas trop s'égarer dans parce que, comme je le dis et je le répéterai toujours aussi, la voyance n'est pas une science exacte, c'est un travail qui n'est pas forcément facile, il amène une fatigue psychique, pas une fatigue physique, mais surtout psychique, parce qu'on doit beaucoup faire travailler nos ménages et notre être intérieur et notre ressenti, ce qui fatigue énormément, ça je pense que vous en doutez. Et donc c'est vrai qu'on va y mettre le mieux, on va y mettre de nous, on va y mettre... moi je dis souvent c'est un mélange de ressenti médiumnitique, d'expérience aussi, parce qu'on a aussi un vécu. Et voilà, c'est pas qu'on déduit, mais voilà, donc c'est par rapport à tout ça. Mais voilà, chacun
peut avoir des fois des petites nuances dans le ressenti. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile après à vous de trier. Mais bon, tout ça pour dire, vous lettres à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite le code PIN de la personne en question. Vous voulez ne pas... vous dites, je vais prendre quelqu'un à l'arrière, mais je ne sais pas qui. C'est aussi une possibilité. Vous faites simplement la touche 3 et vous allez être directement dirigé à une des personnes à l'arrière. Vous voulez participer à cette émission aussi d'une autre façon, bien sûr, il n'y a pas de souci que par le fait d'appeler le 0900. Vous pouvez aussi vous inscrire au concours que la plupart d'entre vous connaissent. Mais pour les gens, on a toujours des nouvelles personnes qui arrivent à l'émission, donc vous pouvez vous inscrire en envoyant par... Alors, il y a deux façons. La plus simple, c'est un SMS au 700. Vous envoyez le mot TVM3. On vous le montre à côté en ce moment. Vous faites TVM3 dans Message et vous envoyez au numéro 700. Ça vous coûtera la modique somme de 1 franc l'SMS. C'est le prix du transport de l'SMS. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera et vous pourrez passer, attention, à l'émission uniquement, ici en direct. Je vais me centrer un petit peu plus, je vois que je suis un petit peu trop de côté. Voilà. Alors, donc vous serez directement à ce moment-là, la personne qui aura fait le tirage au sort va vous appeler et vous serez ensuite redirigé ici sur le plateau. Encore une fois, si vous gagnez le concours, ce n'est que pour le direct, le plateau ou les personnes qui travaillent depuis leur bureau, puisqu'il y en a qui travaillent aussi quand ils sont loin, ils peuvent aussi participer à l'émission, je ne veux pas dire de marque, par vidéo. Voilà, donc vous serez avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas dire « j'aimerais tel et tel à l'arrière », ça ne marche pas comme ça ne fonctionne pas. Les concours sont uniquement pour le direct. Ce soir, c'est moi. Ces prochains soirs, ça sera d'autres de mes collègues. Que je vous dise déjà, sauf erreur, je viens vendredi. Donc, je serai vendredi aussi parmi vous. Si vous n'arrivez pas à passer ou que vous êtes occupé, voilà, pas de souci. Je serai là aussi vendredi soir. Voilà. Donc 0900 900 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes collègues, et le 3 pour ne pas choisir. Et c'est vrai que je suis parti dans autre chose, mais je continue avec les concours. Donc vous envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS, tout ça je l'ai dit. Et si vous ne voulez pas, vous dites je n'ai pas envie de participer par SMS, ou que vous n'avez pas la possibilité de le faire, comme j'ai dit, il y a deux façons, vous pouvez nous écrire une simple feuille dans une enveloppe envoyée à concours TVM3. Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et à gauche, mettez un prénom, votre prénom, le vrai prénom, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas obligé de mettre la date de naissance, on vous la demandera si vous êtes tiré au sort. Et mettez surtout, ça c'est important, votre numéro de téléphone ou un numéro de téléphone, que ce soit un portable ou que ce soit votre fixe, bien sûr, qu'on puisse vous rappeler. En faisant le SMS, vous êtes inscrit chez nous, on vous rappelle, c'est un truc, je n'y comprends rien dans la technique, mais c'est automatique, ça vous rappelle, on ne connaît même pas votre numéro, c'est un rappel automatique. Par contre, par carte postale, si vous omettez, ce qui est déjà arrivé dans le passé, ça arrive moins maintenant, vous omettez de mettre votre numéro de téléphone, on recevra une belle carte postale qui nous dit « Concours TVM3, parlez-moi d'avenir. Bonjour, je m'appelle Bruno. Bonne salutation, merci, j'espère que je vais gagner le concours. » Peut-être vous le gagnez, mais on ne sait pas où vous rappelez. Si vous ne mettez pas votre numéro, on a beau être médium. De là à trouver un numéro de téléphone, ou j'ai dit Bruno pour ne pas dire un autre prénom, Bruno, un autre prénom, mais si vous mettez Bruno ou X ou Z ou Tartampion, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup dans le canton de Vaud ou en Suisse romande. Donc ça sera très compliqué. Donc faites les choses comme il faut, parce que c'est vrai que dans le passé, on a eu pas mal de gens qui disaient « mais je ne comprends pas, ça fait 3 fois que j'envoie des cartes postales ». Puis on dit « mais vous mettez votre nom, oui, vous mettez le numéro de téléphone ». « Ah ben non, il faut mettre le numéro de téléphone ». Bah oui, vous voulez qu'on vous avez mis votre adresse? Non, juste un prénom. Comment voulez-vous qu'on vous retrouve si vous ne mettez pas le téléphone? Donc, il faut bien mettre votre numéro de téléphone.
rassurez-vous, il restera chez nous. Vous n'allez pas recevoir de publicité ni d'autres choses, parce que des fois, les gens disent oh, donne-moi notre numéro. J'ai déjà entendu ça aussi. Après, on va me solliciter pour X, Y, Z raison. On ne vous sollicitera pas. Le numéro de téléphone reste chez nous. Il n'est ni vendu, ni donné, ni prêté. Il reste chez nous. Et puis, les cartes postales ou les lettres, une fois que le concours a été fait, je ne sais pas ce qu'ils en font, mais je ne pense pas qu'elles restent sur le bureau, donc elles sont ou classées ou jetées, j'en sais rien. Ça faudrait que je demande une fois, mais voilà, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Est-ce que vous avez, les gens qui avaient déjà participé par concours, est-ce qu'on vous a déjà sollicité, on a voulu vous vendre, je ne sais pas, du fromage, du vin, ou vous vendre un abonnement téléphonique? Non. Eh ben, voilà, donc tout le monde, et les gens qui ont participé au concours, peuvent en attester. On n'est pas là pour envoyer ces numéros à des organismes de pub ou quoi que ce soit. Donc n'ayez crainte, mettez tranquillement votre numéro. Ça, je tiens à le préciser, parce que ça aussi, j'ai entendu des fois des gens dire « Ah, mais j'ai peur de donner mon numéro de téléphone. Après, on va me téléphoner tout le temps. » Mais qui va... L'émission a autre chose que de vous appeler 8 fois par jour. Hein. Donc on a d'autres choses à faire. Et ici, la production, enfin, les responsables ont autre chose à faire que de vous appeler. C'est uniquement pour vous appeler pour le concours TVM, enfin le concours de Parlez-moi d'avenir, TVM3 Parlez-moi d'avenir, afin de participer et pouvoir ainsi poser votre ou vos questions ici, encore une fois, à l'antenne, dans le temps imparti selon les appels. Et les appels, ben voilà, ils arrivent, ils commencent. On va tout de suite prendre le premier. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir, Bruno. Eh bien, bonsoir, madame. Alors, je vois maintenant... Comment allez-vous? Ah, mais moi, ça va toujours bien. Enfin, pour l'instant. On ne sait pas dans 10 ans, mais pour l'instant, ça va. Ça va. Et vous? Comment allez-vous? Nous, donc, je vous ai fait dernièrement 2 fois le secret que vous m'avez fait, d'ailleurs. Oui, d'accord. J'étais tellement bien. Ah, bah, super. Et maintenant, j'ai de nouveau tellement mal aux jambes. Alors, on va le refaire, il n'y a pas de souci. Comme je le dis, ma chère madame, je ne vais pas prononcer votre prénom, comme je le dis, le secret, voilà, ça aide, mais des fois, ça dure 2 jours, 1 semaine, 2 mois, ça dépend des gens. Ça vous a duré combien de temps à peu près, le secret que j'ai fait la dernière fois? À peu près. Donc, la dernière... À peu près 3 semaines. Ah ben voilà, c'est déjà pas mal, effectivement. Voilà. Oui. Le secret n'a pas la prétention de guérir qui que ce soit. Si ça se passe, tant mieux. Mais on n'est pas là. Alors, le secret est là pour soulager, pour aider à passer un cap, pour se sentir mieux. Et puis, quelquefois, voilà, les gens vont beaucoup mieux. Et puis, des fois, les soucis passent. Mais souvent, les douleurs reviennent. Ça, c'est sûr. Alors, ça, je vous le ferai volontiers. Est-ce que vous avez Donc, c'est les jambes, hein, chez vous, vous dites, hein? Oui, c'est les jambes. D'accord. C'est quoi? Les jambes lourdes, des douleurs aux jambes? Les artères. Les artères? Les artères. Et beaucoup de l'eau. Ah, d'accord. Donc, vous avez une mauvaise circulation, alors, en fait? Oui. D'accord. Il y a plus une jambe que l'autre, ou c'est un peu la même chose, les 2 jambes? Disons plutôt la jambe gauche. Plus la gauche, d'accord. Ça vous fait des douleurs aussi, effectivement? C'est des douleurs et puis les jambes, ça tire et ça brûle. D'accord, ok. Alors très bien, non pas très bien pour vous, mais très bien, j'ai compris. Alors je vais pouvoir travailler et faire ce secret. Avant de faire le secret, est-ce que vous voulez que je regarde dans les cartes comment ça va aller pour ça? Est-ce que vous voulez que je regarde un petit peu? Oui, d'accord, ce serait gentil. D'accord, alors dites-moi un chiffre entre 1 et 6, ma chère madame. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3. Le 3, parfait. Merci. Oui. Merci. Alors, il est clair que, alors vous le savez ça, hein, donc je vois votre date de naissance, hein, les années passent, hein, c'est sûr. C'est vrai que les cartes, et vous savez que je suis quelqu'un de très direct et très sincère, vous allez garder ça jusqu'à la fin, je pense que vous le savez. Hein.
malheureusement. Oui. Par contre, alors attention, ça ne veut pas dire que les douleurs seront là jusqu'à la fin, parce qu'on peut faire des choses pour ça. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que le fait que vous avez cette mauvaise circulation, ces artères, cette eau, même avec un secret, ça ne veut pas dire que tout va partir puis que vous allez pouvoir faire le marathon de New York. Hein, ça, je ne pense pas. Hein, ni même celui de Lausanne. mais on peut effectivement soulager, avoir moins mal. Et puis effectivement, après, moi, j'oblige personne à me rappeler, mais effectivement, vous avez bien fait de le faire ce soir. Quand vous sentez que ça vous aide, et puis tout d'un coup, vous dites « Ah, je commence de nouveau à avoir mal », il faut refaire le secret, et puis on repart peut-être pour 2, 3 semaines, 1 mois, j'espère le plus possible. Mais on voit qu'effectivement, le soulagement et les choses sont là. Hein, donc, voilà, je ne sais pas comment, mais je pense que voilà, les gens comprennent, et j'espère vous aussi. Une fois que les choses sont usées, qu'elles sont, on va dire, en guillemets, endommagées par la vie et par l'âge et par les années et par tout ce qu'on a fait, on ne peut pas remplacer par du neuf. Vous êtes d'accord, hein? Oui. Voilà, malheureusement, on aimerait bien. Hein. Moi, je sais plus. Moi, quand j'étais enfant, ma maman me faisait rire avec ça. Elle me disait, vous vous souvenez, je ne veux pas faire de publicité, parce que je dirais pas le nom actuel, mais avant, on appelait ça la placette. Puis mon maman, elle disait, tu sais, les gens, moi j'étais petit, moi je croyais tout. Hein, petit, il me dit, tu sais, la personne. Elle a mal au foie, paf, on va à la placette, on achète un foie, on le change d'air. Bon, elle a mal à l'estomac, paf, on va à la placette, on change l'estomac. Je dis, bon, c'est comme ça? Bon, j'avais cru, mais après, bien sûr, plus grand, j'ai dit, mais tu me racontais des bêtises. Je me dis, bien sûr, c'était pour rigoler. Mais c'est vrai que, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et que, alors, après, il y a des qualités de vie qu'on peut avoir, effectivement, avec moins de douleur, et puis que les choses se passent au mieux. Mais voilà, on voit quand même, vous voyez, si on vous montre les cartes, on voit que les choses qui sont installées, elles sont là. Voilà, on peut, comme disait je ne sais plus qui, on ne peut pas faire du neuf avec du moins neuf, pour rester poli. Hein, voilà. Ok. Alors on voit, mais on voit qu'effectivement on peut améliorer les choses, et ces douleurs dont vous parlez, vous m'avez parlé, qu'on a déjà fait et que je vois aussi dans le jeu, on peut les soulager, mais il faut continuer. Encore une fois, j'aime pas dire ça, parce que c'est comme si je disais aux gens, il faut m'appeler tout le temps. Moi, j'oblige personne à m'appeler, parce que voilà, ça coûte de l'argent. Mais on ne peut pas dire, voilà, je fais une fois, puis c'est bon pour 20 ans. Ça serait génial, mais malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais si on peut se soulager, ça dure quelques minutes, ça vaut la peine. Alors, je vous ferai le secret. Est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Oui, sur le côté financier. Le financier pour vous, d'accord? Oui. D'accord. Vous êtes content de cette votation-là qu'il y a eu il n'y a pas longtemps? Disons oui, mais c'est plus pour mon âge, disons, c'est plutôt pour les jeunes. Non, mais... Ça aurait dû être fait plus tôt. Je comprends ce que vous voulez dire, mais vous en bénéficierez dans 1 ou 2 années quand même, un petit peu. Voilà, je comprends. Mais oui, alors c'est vrai qu'on ne sait pas, même moi je ne sais pas. Mais j'espère, mais je suis sûr que vous allez en bénéficier. Peut-être pas pendant 30 ans, ça malheureusement. Mais voilà, mais quand même, même si vous en bénéficiez 3, 4, 5 ans, je pense qu'à la fin... Alors, je ne sais pas comment ils vont payer, ils ne savent pas eux-mêmes, mais je pense que ça va être sympa quand même. Non, donnez voir un chiffre entre 1 et 6 pour les finances, s'il vous plaît. 5. Pardon? 5. 5, merci. C'est vite. Ouais, des hauts et des bas, on voit. Hein. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas une grosse retraite. Ne nous dites pas combien, ça ne nous regarde pas. Hein. Non. Vous n'avez pas une grosse retraite, ça se voit, enfin, ça se ressent et ça j'ai énormément de factures, justement, ces derniers temps. Vu que dernièrement, j'ai fait l'hôpital. C'est quand je vous ai appelé, justement. Oui, je me souviens, tout à fait. Pour faire l'affaire du rein. Ah là là là. Et puis bon, mais vous avez, excusez-moi, hein, vous avez des aides quand même, ou bien, je parle pas des aides à domicile ou des choses comme ça. Oui, ça aussi, j'espère, mais vous utilisez les aides sociales ou des choses comme ça? Oui, de la commune, des aides du canton de Berne. Ouais, alors c'est bien.
Oui. On a des droits en Suisse, beaucoup de gens, alors je pense que vous le savez, mais il y a des gens qui ne savent pas qu'on a droit à des prestations complémentaires. On a droit à, si vous avez les prestations complémentaires, si on n'a pas assez pour vivre, ces prestations complémentaires vous payent et le 10% qu'on doit payer de sa poche et la franchise, donc ça vaut la peine d'utiliser parce que, et puis vous avez droit aussi, je pense, vous êtes dans le canton de Berne, vous dites, hein? Dans le canton de Berne, oui. Vous avez aussi les subsides d'assurance, des choses comme ça? Oui, je pense, j'imagine. Oui, Voilà. oui. Alors, Oui. c'est bien. Bon. Nous Alors, ne payons pas d'impôts. d'accord. Il n'y a OK. pas d'impôts. Ah Hein. bah oui, alors heureusement. Eh ben, écoutez, les cartes disent effectivement des hauts, des bas, mais dans le grand, comment dirais-je, le sens général du jeu que j'ai devant moi me dirait quand même que je vois pas de plus de catastrophes. Vous arriverez à faire face. Des moments, c'est plus difficile. Ben voilà, comme tous, des fois, on a des mois où on est serré, on a moins qu'il nous reste pour manger. Mais j'ai une question par rapport à ce que je vois. Est-ce que vous êtes bien entouré? Vous avez du monde autour de vous? Quand je dis bien entouré, c'est ou de la famille ou des amis proches qui peuvent aussi... Je ne parle pas d'aide financière. Non, Bruno. Non? Non, de ce côté, j'ai juste une amie. Oui. Mais question de parenté, j'ai plus personne. Vous n'avez plus personne, d'accord. Alors, parce que Non. c'est pas seulement pour le financement. Encore une fois, je redis, ce n'est pas une question de demander ou qu'on vous prête de l'argent des amis ou de la famille. C'est surtout l'aide morale qui apparaît là. Parce qu'effectivement, comment je peux dire, quand on a des soucis, par exemple, d'énergie, comme vous avez dans les jambes et tout, ça met le moral en bas. Quand on a des soucis aussi d'argent, de factures, comme tout le monde, comme beaucoup de gens, enfin tout le monde, ou beaucoup de gens en tout cas, eh ben, ça nous met encore le moral en bas. Et le fait d'avoir quelqu'un, donc heureusement que vous avez une personne ou de la famille, vous dites que vous n'en avez pas trop, mais vous avez quand même une bonne amie, pas une bonne amie, mais une bonne amie, eh bien, ça permet aussi de se changer les idées et de se remonter le moral. Vous êtes proche avec cette amie ? Oui, elle m'aide beaucoup. C'est elle qui fait tous mes comptes, qui s'occupe, en somme, comme si c'était un enfant à moi. Ah, ben c'est super. Ah, mais Oui. c'est génial. Alors, bravo à cette personne qui vous aide. Et donc, c'est vrai Oui. que, voilà, c'est super, ça, c'est génial. Et puis, voilà, donc, en tout cas, moi, je vois pas de catastrophe financière en plus, par rapport, enfin, quand je dis en plus, je vois pas d'aggravation des choses, mais c'est vrai que, vous savez que je suis très franc, dans les mois à venir, il y aura des mois où vous allez dire, ah, ben, il me reste plus, et le mois suivant, peut-être un petit peu moins, mais je vous vois pas non plus crever de faim ou bien devoir manger que du pain et que du pain rassis et de l'eau, vous inquiétez pas. Ok. Voilà. Mais- Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou bien vous voulez que je fasse le secret maintenant? Non, c'est en ordre. Donc. Alors, ok. Alors, je vais vous faire le secret. Alors, vous savez comment on fait, hein, vous l'avez déjà fait. Donc, je vais mettre le petit carré un peu en l'air. Je ne vais pas le mettre trop devant ma chemise parce que je pense qu'on ne le voit pas trop. Alors, vous êtes devant votre écran de télévision? Oui. Alors, Oui. je vous laisse regarder votre écran et vous allez voir le petit papier que je touche là. Peut-être vous le voyez déjà. Oui, je le vois. Voilà. Oui. Alors, vous le regardez bien. Maintenant, vous fermez les yeux, moi aussi, et vous pensez au petit carré blanc. C'est tout ce que vous faites et je vous fais parvenir mentalement le secret. Je regarde encore juste votre date de naissance, je laisse, c'est parfait, votre prénom, c'est parfait. Alors j'y vais, je commence. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai. Je suis prête. Alors j'y vais, merci.
Voilà, c'est fait. J'ai fait un petit peu plus fort. J'espère que ça vous durera plus longtemps. Mais quand vous avez besoin, n'hésitez pas. Ou ici, ou en direct, ou à l'arrière, je vous peux le faire aussi. Parce que peut-être vous avez attendu que je sois présent ici à la télé. Mais voilà, mais si vous me voyez connecté à l'arrière, vous pouvez m'appeler la même chose. Hein, il n'y a pas de souci. Hein, je peux le faire depuis chez moi, si vous avez besoin, bien sûr. Ma chère madame, je vous remercie, je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être passée. Moi aussi, Bruno. En toute amitié, en tout bien, tout honneur. Et je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ça et à bientôt. Merci infiniment de votre passage. Merci de tout cœur. Au revoir, merci, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous, merci. Voilà, n'hésitez pas, comme la dame, je ne l'ai pas nommée, commence Paris, je vais l'appeler José, voilà, José qui vient d'appeler. Vous avez des douleurs, vous avez des soucis, quels qu'ils soient, à l'épaule, à une jambe, je ne sais pas, au cervical. Alors bien sûr que le secret va vous aider à contenir ou en tout cas comment dirais-je, à baisser les douleurs. Des fois, on ne peut pas les enlever complètement, mais vous savez, quand on dit dans les hôpitaux, votre douleur entre 0 et 10, elle est combien 9, 10, et qu'on peut la descendre à 4, 5, 6, 3. C'est pas qu'on peut l'enlever à 0, des fois ça l'enlève, hein, c'est le secret, mais des fois ça la baisse. Si déjà à 3 on se dit « Oh là là, j'ai un petit peu mal, mais par contre c'est supportable, ouf, je peux respirer, je peux vivre, je peux dormir », voilà, parce que des fois quand on a des douleurs comme ça, eh ben, si c'est encore des fois jour et nuit, ben, c'est compliqué de dormir, donc au moins et ça repose l'esprit de savoir que l'intensité de la douleur a en tout cas baissé, et ça c'est le but du secret, c'est de pouvoir vous aider dans cette direction-là. Ça aide pour les douleurs, ça aide aussi pour les soucis moraux, si on est très préoccupé. Des fois, on a le moral dans les chaussettes. Eh bien, le secret va aussi vous aider dans ce domaine-là, dans ce sens-là. Et puis voilà, quelqu'un, quel que soit, alors vous savez qu'on ne parle pas de maladie ou de choses précises, de telle XY maladie, on n'en parle pas, mais quel que soit le problème ou la maladie que vous avez, le secret peut aider, peut atténuer, mais voilà, encore une fois, on ne peut pas parler les miracles, je ne sais pas, ça existe, hein, moi j'y crois, mais voilà, on n'est pas là pour faire ça, on est là surtout pour aider à passer des caps. Je parlais aussi de choses où quelqu'un qui, par exemple, se fait opérer puis qui a besoin d'une longue convalescence ou qui a des douleurs après une opération, eh ben voilà, le secret peut aider aussi à mieux passer ce cap, à moins avoir de douleurs et pouvoir s'en sortir beaucoup plus vite. Vous savez que j'ai aussi, entre autres, à part ce secret général que j'ai de famille, j'ai aussi le secret du coupe-feu. Et le coupe-hémorragie aussi, donc si vous avez, malheureusement je ne le souhaite pas parce que c'est horrible, mais quelqu'un, vous ou proche de vous, a une brûlure, quelque chose comme ça, ou un souci d'hémorragie, hein, des fois ça arrive souvent à des fois des gens âgés, les jambes, les choses comme ça, où il y a des choses ou des plaies ouvertes et puis ça a de la peine à se fermer. Le secret coupe-hémorragie marche très très bien pour ça. Et le coupe-feu marche aussi très bien pour arrêter les douleurs, surtout. J'ai toujours cet exemple de cette personne, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui m'avait appelé où son fils ou son petit-fils s'était brûlé avec un tour ou une machine, et je lui avais fait le secret coupe-feu. Alors, ça venait de lui arriver ou quelques heures auparavant, et la personne était en hospitalisation ou est en attente d'hospitalisation. Elle m'a rappelé le lendemain en me disant, mais 2 heures après, peut-être, on était en attente, eh bien, la douleur s'est atténuée. Voilà. Après, la brûlure, on ne peut pas l'enlever comme ça, hein. Il faut des soins et puis il faut du temps pour que ça cicatrise. Par contre, une chose que m'avait dit cette personne, c'est que la cicatrisation, c'était très bien faite, et c'est vrai que le secret va aider. Voilà, il faut le temps que ça cicatrise, mais ça peut aller plus vite et ça va mieux cicatriser. La personne, déjà moralement, se sentira mieux parce qu'elle aura moins mal ou plus mal du tout. Alors après, si ça revient, il faut refaire le secret du coupe-feu. Mais en tout cas, voilà. Et puis, beaucoup de gens connaissent ça. Vous savez, des gens
et ça j'invite aussi, je sais qu'il y en a beaucoup qui le pensent mais qui ne le savent pas, ou qui ne le savent pas, pardon, je voulais plutôt dire, si vous avez, donc je ne suis pas là pour préconiser quoi que ce soit, mais si vous avez autour de vous, vous-même, je ne peux pas trop parler de médical, mais que vous avez dû subir des choses qui brûlent un petit peu après une maladie, peut-être vous me comprenez, assez forte, le secret du feu aide beaucoup les gens qui ont ces brûlures après un traitement qui se fait en milieu hospitalier et en clinique. Je sais que même certaines cliniques ou certains hôpitaux ont des numéros de gens qui font le coupe-feu, je le sais. Si vous avez un autre numéro, allez là où vous avez l'habitude. Mais si vous connaissez personne ou qu'on ne vous en a pas donné, je le fais aussi volontiers pour ça, pour soulager ces brûlures. Moi, j'en parle, encore une fois, avant que je lance la pub, j'en parle aussi en connaissance de cause. Et ça, j'ai le droit d'en parler parce que c'était mon propre père qui a eu un souci comme ça et qui a eu des brûlures terribles et aussi dans la bouche. Et heureusement que le secret était là, parce que c'était terrible, tellement ça le brûlait. Et le secret, ça n'a pas arrangé les choses tout de suite, mais ça lui a enlevé au moins la douleur et la sensation de brûlure. Et ça, c'est très important. Si je peux faire ça, j'en tire aucune... vous le savez, c'est pas pour en tirer une quelconque gloire, parce que souvent les gens qui m'appellent, ils sont anonymes, je m'appelle X, Z, je vois pas le numéro, mais si je peux aider au moins à faire ça, c'est vraiment super que je puisse vous aider ou aider une personne qui a des soucis, parce que on ne s'imagine pas ce que c'est qu'une douleur de brûlure. Moi, je dis souvent, des fois, quand on se brûle simplement avec un briquet ou une allumette, ou qu'on a une goutte d'huile qui gicle de la plaque, vous avez vu, qui vous tombe sur la main, le mal de chien que ça fait. Alors, imaginez-vous quand c'est toute une partie du corps, ou de la main, ou du bras, ou de la jambe, ou du visage. C'est horrible. Alors, moi, je ne m'imagine pas, enfin, un petit peu, mais donc on s'imagine tous. Donc, si vous connaissez des gens, ou que vous-même avez des soucis comme ça, sachez qu'il y a des médecins, il y a des gens formidables pour les grands brûlés, tout ça, mais le secret va vous aider, et aussi après certains traitements. Voilà. Ceci dit, allez, chose promise, chose due, on va se quitter. Alors, n'oubliez pas de vous inscrire pour le concours. Pendant la publicité, allez-y, Franco, vous envoyez le mot TVM3 au 700, et je vois que notre équipe s'est étoffée, donc vous avez au moins 8 personnes, peut-être plus, je ne vois pas. Ici, je ne vois que les 8 premiers. Si vous sont 9 ou 10, c'est en tournus à l'arrière. Donc, si vous voulez vous inscrire pour le concours pour après la pub, eh bien, n'hésitez pas. Envoyez le mot TVM3 au 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, je vous recevrai volontiers ce soir ou vendredi, ou un de mes collègues ces prochains jours. On se quitte quelques instants, on tourne une page de pub et on se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir, la suite bien sûr de cette émission, de vos appels, n'hésitez pas, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis en bas ici de votre écran, le 2 plus après suivi de leur code PIN bien sûr, le 3 si vous ne voulez pas choisir, vous dites je ne sais pas qui prendre, vous faites le 3 et ça sera quelqu'un de connecté comme ils sont là en bas, au hasard des personnes qui sont présentes, bien sûr. Le concours, comme j'ai dit avant la publicité, bien sûr, inscrivez-vous, nombreux, nombreuses. Ça vaut la peine. Que vous rapporte si vous êtes tiré au sort? Eh bien, vous gagnez une consultation gratuite. Vous ne payerez rien. Le seul prix que vous allez payer, c'est pour vous inscrire. C'est 1 franc par SMS. Alors, c'est le timbre. C'est si vous pouvez, comme j'ai dit, il y a 2 façons, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous pouvez aussi, oui, je vous l'ai dit, c'est juste, vous pouvez vous inscrire par écrit, et là, vous devez acheter un timbre, mettre une carte postale. Si vous n'avez pas de carte postale, vous pouvez prendre une feuille de papier, mais vous devez au moins timbrer 1 franc ou 1 franc 10 pour que la lettre
où la carte postale nous arrive. Donc le SMS, ça coûte aussi 1 franc. Et comme je vous ai dit, c'est uniquement pour l'envoi de l'SMS. Je tiens à dire ça fortement. Alors je dis rien du tout, je vous le dirai plus tard, puisqu'on en reçoit tout de suite un autre appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bonsoir, Bruno. Mais bonsoir, chère madame. Comment allez-vous? Je vais un peu mieux. Ah. Moralement, je vais un peu mieux, même si le mois de février était catastrophique vu ce qu'on avait parlé il y a quelques semaines en arrière. Alors, ça va un peu mieux le moral. Alors je ne sais plus, parce que j'ai tellement de monde qui m'appelle. Vous me rappellerez, mais je me souviens plus de quoi qui n'allait pas. Mais c'est pas grave. L'important, c'est ce que vous dites, c'est que ça aille mieux, effectivement, quel que soit le sujet. Oui. Voilà, tout à fait. Moi, je vous avais déjà une fois appelé pour un travail. Là, je vais commencer la semaine prochaine une réinsertion professionnelle. D'accord. Je voulais juste savoir si ça va bien se passer, si à la suite de cette réinsertion, je vais trouver un travail. C'est vous qui êtes dans des choses médicales ou pas? Non, pas du tout. Alors ouais, je confonds, vous voyez. Donc, mais je sais plus. Mais vous êtes dans quel genre? Vous cherchez dans quel genre, dans quel domaine en fait? Le problème, c'est que je sais pas, puisque je vais faire une réinsertion professionnelle. Alors qu'est-ce que vous faisiez en fait? Qu'est-ce que vous faisiez? Avant, j'étais dans la vente. D'accord. Ah ouais, d'accord, ok. Et là, je peux plus. Et là, vous feriez Ah oui, voilà, je me souviens, vous avez des soucis d'énergie, de santé. Et puis là, vous faites une insertion ou une réinsertion dans quel domaine pour que je ressente les choses? Alors justement, je vais faire des stages dans plusieurs domaines pour voir dans quoi je vais pouvoir me distinguer, comme ils appellent. Et puis, je voulais savoir si d'un coup, je trouvais bien, sur tous les postes qu'ils proposent, s'il y en a un qui va me plaire et si par la suite, grâce à ça, je vais trouver un travail. Un job. Écoutez, moi, je trouve que c'est très bien parce que c'est comme quand on a 16, 17, 18 ans, qu'on est jeune, des fois, il y a des jeunes, comme beaucoup, qui disent « Ah, mais moi, je veux faire ça », mais il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas ce qu'ils vont faire. Et le fait de faire différents stages... alors, vous avez plus 16-17 ans, j'ai bien vu. Hein, je vous disais ça comme ça. Non, j'ai déjà un demi-siècle, donc quand même. Faut pas le dire. Vous n'avez pas la voix de quelqu'un d'un demi-siècle. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que je trouve que c'est bien qu'aujourd'hui, on ait cette possibilité. Alors, je suis pas là pour faire des commentaires, mais je ressens aussi quand même de dire que c'est bien que maintenant, on donne la possibilité aux gens de tester ou d'essayer plusieurs choses différentes, parce que c'est pas seulement que ça vous plaise, mais que ça vous convienne pour votre santé, vos énergies, mais que ça vous plaise aussi, parce que effectivement, peut-être que, je sais pas, vous aimerez peut-être mieux, je dis n'importe quoi, vendre des chaussures que vendre des saucisses grillées sur la place du marché. Il n'y a pas de ce métier. Mais je veux dire, il y a des choses qu'on préfère plus que d'autres. Et effectivement, moi, je trouve que c'est une très, très, très bonne chose qu'on vous fasse essayer plusieurs domaines et qu'après, vous voyez, vous, ce qui vous intéresse, et puis peut-être que certainement, on va vous pousser dans la réinsertion. Si vous dites, écoutez, moi, ce domaine-là m'intéresse, alors c'est aussi bien. Et là, on va vous pousser. Et puis alors, effectivement, la question que vous avez posée, est-ce que ça va... Parce que c'est ça l'important. Est-ce que si vous faites alors, après avoir fait cette réinsertion, vous ne savez pas encore dans quel domaine, mais on ne va pas parler du domaine, est-ce que vous retrouverez ou est-ce que ça va vous aider à trouver un job? C'est surtout ça la question, je pense. Hein? Ben oui, parce que c'est vrai que je vais le faire. Oui. C'est très intéressant. J'ai visité l'endroit où je vais aller, qui est vraiment très surprenant. Je m'attendais pas à autant de possibilités. C'est vrai que vu que je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est une aide qu'on... Alors, ne donnez pas de nom d'entreprise, mais quel genre de travail vous allez faire c'est juste...
Alors, Oui. je donne un exemple. Si par exemple, vous dites, on m'a proposé de travailler à la police c'est général, mais ça peut être la police de Bâle, de Lausanne. Je dis comme ça, je dis pas que c'est la police, mais ou bien si c'est dans la vente, ça, vous dites ça sera de la vente, puisque vous parliez de vente, ça sera pas. Avant, je devais être debout dans la vente, là, ça sera peut-être de vente de chaussures où je pourrais rester assise, ou bien ça sera dans le domaine, de bureau, ou bien voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut parler, mais ne parlez pas de telle commune ou de telle entreprise, parce que ça c'est. Voilà, à vrai dire, où celui qui qui a proposé tout ça, puis que j'ai été visiter, puis qui m'ont pris, c'est vrai que la vente, pour moi, c'est fini. Parce que c'est vrai, de rester debout, je peux plus. Donc, je dois faire plutôt un travail, comme il disait, un peu sédentaire. Assise. Parce que le problème, c'est que j'ai de l'arthrose au genou. Alors, c'est ça qui est un peu problématique. J'allais faire une plaisanterie, puis si vous pouvez faire un travail couché, c'est encore mieux. Ah, ce serait encore mieux, mais bon, je veux quand même que je sois assis, puis que je puisse bouger un petit peu quand même. Non, mais parce que couché, non, quand même, je pourrais. Non, là, je crois qu'on s'oppiloserait plus qu'autre chose, et puis on viendrait des, je sais pas. Non, c'est une mauvaise plaisanterie. Bon, écoutez, mais est-ce que par hasard, pour ressentir parce que, comme vous disiez, est-ce que vous arrivez, alors je ne sais pas combien de domaines, vous allez faire combien de domaines différents? 2, 3? Je sais pas, parce qu'ils en ont beaucoup. Mais... Donc c'est un stage de 3 mois, que normalement, après ça peut être prolongé, ce qu'il m'a dit, et puis on va voir dans quel domaine je me sens le mieux, puis dans quel domaine j'ai de l'intérêt et autres, et puis s'il y a un très grand intérêt, je vais suivre peut-être une légère formation. Tout à fait. Et puis après, si eux, ils vont m'aider à ce moment-là, peut-être de faire des stages, peut-être dans des entreprises, je sais pas du tout comment ça se passe. Et puis voilà, je voudrais savoir si avec tout ça, ça va se concrétiser avec un. Moi, je trouve que c'est une très, 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 très bonne idée, une très bonne chose, la personne qui va vous faire ça. Est-ce que le premier stage, vous savez déjà ce que vous allez faire ou pas encore? Non, je vais lundi. D'accord. Dans le centre où ça se trouve, et c'est là-bas qu'on va dire dans quel secteur on va commencer. Bon, je pense me donner plein d'indications de choses que j'ai pas le droit de faire, parce que j'ai reçu le règlement de l'endroit. Donc quand j'ai lu, je dis c'est à peu près partout pareil. J'étais pas trop surprise. Mais puis après, je verrai bien comment ça évolue dans leurs différents secteurs. On va tirer quelques cartes pour savoir, sans parler de domaine, puisque vous ne savez pas trop non plus encore finalement, savoir si ces stages, on va parler pas de ceux, mais de ces... Parce que, une chose, vous avez parlé de 3 mois. Un stage ou en tout, il y a différents stages dans les 3 mois? Alors, à vrai dire, c'est un endroit où c'est une sorte de réinsertion sur 3 mois, où là je vais faire plusieurs, donc je vais aller dans différents secteurs qui se trouvent là-bas, pour voir dans lequel je me sens le mieux et puis lequel m'intéresserait le plus. Et puis avec ça, je ferai une formation, une légère en tout cas formation. Et puis après, par la suite, j'espère avoir un travail là-dedans. Alors je crois que j'ai compris ce que peut-être je n'avais pas saisi au début. En fait, vous allez comme dans un centre de réinsertion, en fait, quelque part, comme ça. Oui, tout à fait, oui. J'ai bien compris. Et puis là, il y aura différents corps de métier qui sont pratiqués pour... Voilà, donc j'ai compris. D'accord, ok. Donc c'est pour ça. Alors, eux-mêmes, ils font des choses pour des entreprises. Donc, vous voyez, d'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4. Voilà. Oups. Magnifique ce qui sort. Moi, je dis que ça va donner des bons résultats. Franchement, sincèrement, les cartes sont très bonnes, l'évolution. Alors, c'est pas un hic, mais la seule chose que vous préviennent les cartes, effectivement, comment je peux vous dire ça? Il faut, il faut vraiment pas juger un travail au premier abord. Mais ça, je pense que vous le savez. C'est-à-dire que, parce que des fois, on se dit, c'est génial ça. Mais
à la longue, il y a peut-être des inconvénients qu'on ne voit pas tout de suite au début. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, les cartes disent, il ne faut pas... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Donc, il ne faut pas tout de suite vous dire, ah, mais c'est génial, le premier que je fais, c'est ça que je veux faire. Essayez plusieurs et après, réfléchissez parce que c'est comme tout, un travail... Quand on présente un travail à un apprenti ou à une personne au départ, on lui... Alors, je ne dis pas que c'est toujours comme ça, mais on dépeint, ah, ça, c'est génial. Ici, tu pourras faire ceci, cela. Après, quand tu auras fini, bon, c'est 3 ans, 4 ans, je dis comme ça, ou bien c'est X mois, tu auras une bonne paye. Mais il ne faut pas voir que ce côté-là. Il faut aussi, puisque vous... Moi, en fait, ce que je vois par rapport à vous, il faut aussi penser effectivement à vos énergies, à votre santé. Parce que même si c'est des emplois... je donne un exemple qui sont plus ou moins, comme on vous a dit, sédentaires. Peut-être qu'il y a un travail où vous êtes sédentaire, mais de temps en temps, je dis comme ça, hein, vous devez porter du lourd. Et finalement, ça ne vous conviendrait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien voir tous les aspects dans le travail, c'est ce que je vois là au milieu, et dire, bon, alors ça, c'est génial, mais à la longue, ça n'ira pas pour moi, parce que le fait, je dis comme ça, hein, c'est un exemple, le fait de porter lourd ou des trucs trop volumineux, ça finira par retomber encore une fois sur ma santé. Donc, c'est mieux pas. Donc, essayez plusieurs de ces stages ou plusieurs de ces postes. Et moi, vous allez, pour moi, alors par contre, ça dit qu'effectivement, il y en a un, alors ça ne me dit pas lequel, mais ça, c'est vous-même qui allez le voir. Il y en a un qui va vraiment vous convenir, qui va vous plaire et qui, effectivement, d'après mon ressenti, les cartes et aussi un peu surtout mon ressenti que les cartes, ça sera extrêmement différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Tant mieux. Au moins, j'apprends quelque chose. Absolument. Moi, c'est ça que je voulais. Parce que c'est vrai que où j'étais, avant, dans l'ancienne entreprise, avant celle que je viens de quitter, j'ai appris en 20 ans, j'avais appris plein de choses. Et puis dans la nouvelle entreprise où je allais parce qu'il y a eu une fermeture, à part à utiliser leur système informatique, j'ai rien appris d'autre. Vous avez appris j'ai rien appris. Non, là... J'avais plus de plaisir, quoi. Puis il y avait une mauvaise ambiance avec la manière dont ils travaillaient. Donc je me sentais vraiment pas bien, quoi. Tout à fait. Non, là vous aurez des challenges. Ce que j'appelle moi des challenges, c'est on va vous donner des objectifs. On va dire voilà, il faut faire ça, comme ça, comme ça. Si tu arrives à en faire tant ou faire ceci, c'est bien. Si tu arrives à en faire plus, c'est encore mieux. Alors, je ne dis pas que c'est l'usine ou comme ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous conviendrait, mais on voit qu'il y aura... Et puis, ce que je ressens, c'est que c'est varié. Ça ne sera pas toujours les mêmes choses. Et c'est important dans un travail parce que, je dis comme ça, il n'y a aucun sans métier. Mais... des fois, je vais vous donner un exemple, et je ne vise personne, et c'est un métier, je pense, très dur. Les gens qui sont, par exemple, dans les supermarchés à la caisse, qui toute la journée, les pauvres sont bip, bip, bip. Ils doivent rêver. Moi, je crois que la nuit, ils doivent rêver de bip, hein, les pauvres. Et puis, et puis en plus, les mouvements, bon, ils sont souvent assis, mais les mouvements comme ça, ils doivent avoir des problèmes de bras ou de colonne, je ne sais pas, j'imagine, hein, je ne sais pas, hein, donc je suppose ça. Mais je veux dire, c'est une personne, elle sait que le lendemain, elle va faire bip, 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 bip toute la journée, et le lendemain, tout le temps. Et en fait, c'est pas... Alors, même si les clients, heureusement, changent, c'est des autres. Bonjour, comment ça va? Parce qu'il y a des gens très sympas, il y a des gens moins sympas, il y a des gens très cons aussi qui sont malhonnêtes. J'ai vu des fois dans des caisses, les gens qui adressent à peine la parole à la pauvre caissière qui fait son travail. Et je trouve admirable parce que moi, j'ai pas travaillé en tant que caissier, mais j'ai travaillé dans les grandes surfaces et je sais ce que c'est. Et donc, c'est pour ça que je me permets de le dire. Mais c'est pas un travail facile. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas besoin... C'est pas ce que vous allez avoir et c'est pas ce que vous voudriez. Je pense que pour moi, je vois plus un travail avec différentes choses. Un jour, vous ferez ça. Je dis pas peut-être pendant une semaine. Après, peut-être vous allez faire d'une chose différente. Et ça, quand on peut changer plutôt que de faire tout le temps la même chose, c'était ça que je voulais arriver à... Mais encore une fois, je ne dénigre pas le travail de caissier ou de caissière. Parce qu'il y a aussi des messieurs. Parce que c'est un travail pas facile, mais c'est un travail qu'on en a besoin. Mais voilà. Et puis, admirable les gens qui font ça. Il faut du courage. Mais voilà, vous aurez un travail qui va vous permettre effectivement d'apprendre des choses, non seulement d'apprendre des choses, mais de perfectionner certaines choses et peut-être d'y mettre aussi votre grain de sel. Et ça, c'est intéressant quand on peut travailler de cette façon-là. Parce que ce qu'on va vous apprendre,
peut-être vous allez vous dire vous-même, ah mais on m'a appris comme ça, mais si je fais comme ça, ah mais je gagne du temps. Puis vous allez trouver des trucs vous-même, parce que je vous sens très maligne et très débrouille, comme on dit chez nous, j'allais dire un autre mot. Mais, moi, j'adore apprendre. Quand dans l'ancienne entreprise que j'étais avant, celle que je viens de quitter, c'est vrai qu'un jour j'ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien m'occuper d'un secteur qui était dans les meubles, dans les canapés, pour être plus précis. Et puis donc c'est moi qui m'occupais des échantillons, de mettre les nouveaux échantillons, de les préparer. Après j'ai appris à utiliser l'ordinateur pour utiliser une imprimante pour imprimer des documents avec des agrafes, donc des petits livres. Ok. Et ça, donc j'adorais faire ça. Bon, j'ai engueulé plusieurs fois mes collègues parce qu'ils faisaient des bourdes. C'est que quand ils allaient là-bas pour sortir une copie, ils tiraient tout ce qui était sorti, mais il n'y avait plus d'agrafe. Mais quand ils faisaient ça, ça bousillait tout ce que j'avais lancé en impression, et ça allait sortir sans être agrafé. Je comprends. Bon. Puis je leur disais, si vous voyez que c'est sorti mais pas agrafé, ne touchez pas. C'est le troisième. Parce que moi j'ai dû toucher. Elle me fait comment ça? Vas-y, tu vas tirer, donc ça agrafait plus. Non, mais alors c'est vrai que, sincèrement, alors pour moi c'est difficile de vous dire lequel, mais je vous vois effectivement dans un autre domaine. Alors, c'est pas de la création, c'est pas de la peinture ou des choses. Je veux dire, vous n'allez pas peindre des tableaux, ça serait génial, mais c'est pas ça, ni de la poterie, mais ça sera quand même un travail, on va dire, nourricier, parce qu'effectivement, on doit travailler pour gagner sa vie, mais ça sera quand même quelque chose qui va vous plaire et qui... Moi, je vois pas mal de contacts, le ressenti, j'essaie de définir, le contact aussi avec les gens. Alors, est-ce que c'est des clients? Est-ce que c'est des gens qui viennent visiter? Ça, c'est difficile, mais je vois quand même du monde autour, et parce qu'effectivement, si on travaille aussi, j'imagine, dans un petit coin, et qu'on voit personne, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des choses. Alors des fois, on est content d'être tranquille un moment, mais pas toute la journée, effectivement. C'est pas de la clientèle comme dans un magasin de vente, c'est autre chose. Mais vous verrez. Est-ce que je peux répondre à autre chose, peut-être? Oui. L'argent. Monnaie. Ah oui, monnaie, ça c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Ah ben ça, malheureusement, c'est comme ça, parce que moi, comment je dis, l'argent fait vivre, mais il ne faut pas vivre pour l'argent non plus, mais quelque part, on en a quand même besoin pour vivre, payer ses factures, malheureusement. Mais voilà, ok. Alors, l'argent, les sous, monnaie, pesetas. Non, ça n'existe plus, les pesetas. Mais comme on dit, je ne sais pas d'où ça sort cette dicton que c'est le nerf de la guerre, mais c'est vrai que depuis des centaines d'années, l'argent, on en a besoin, comme vous dites, pour tout. Moi, je vais faire un commentaire. Vous avez vu ces votations, moi je suis très content parce que ça me concerne. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai toujours... Alors, je ne suis pas le seul à dire ça, donc je ne fais que répéter des choses qui ont déjà été dites, donc je n'invente rien. Mais je trouve que l'argent dans le monde est très mal réparti, très mal. C'est comme on dit, il y a 1-2% de la population mondiale, ou 3, je ne sais plus, qui détient des fortunes colossales. Les autres qui ont un petit peu, et puis il y en a 80% qui n'ont rien du tout. Et je trouve que c'est mal réparti. Voilà, c'est mal réparti. C'est mal réparti, ouais. C'est comme la nourriture. Vous savez... Oui, allez-y, oui. C'est comme je voulais dire, c'est Bill Gates qui a décidé de donner son argent à plusieurs associations, qui a rien laissé pour ses gamins pour qu'ils apprennent à travailler. Et quand une fois je l'ai écouté, il est hyper intelligent. Il avait une sacrée fortune. Il a décidé, non, mes enfants, ils n'ont qu'à se travailler, ils doivent apprendre ce que c'est l'argent. Et puis il a décidé de donner son argent, une sacrée fortune, à des œuvres caritatives qu'il y a aux États-Unis. Je pense je ne suis pas là pour parler de lui parce qu'on ne fait pas de pub pour les gens, mais je pense qu'il les a quand même pas laissés dans le besoin de toute la famille, je pense pas. Par contre, ce que l'on sait tous, et tout le monde connaît son histoire, c'est un gars qui a commencé de rien,
qui est parti de rien. Ben oui. J'avais lu son histoire, qui a commencé dans un garage, vous vous rendez compte? Il avait son petit atelier dans son garage et s'est démarré de là, et vous voyez la personne que c'est devenu. Alors, mais c'est quelqu'un... il a travaillé de ses mains, quoi. Voilà, mais c'est quelqu'un qui s'est construit, qui n'était pas riche, qui était pauvre et qui est devenu immensément riche, mais il sait par où il est passé. Et c'est vrai que moi je trouve, alors je veux pas dire que, alors il y en a qui naissent, comme on dit, avec la cuillère d'argent dans la bouche et qui n'ont rien à faire, mais je trouve que c'est dommage, parce que ces gens-là n'ont pas la valeur, alors je suis pas une critique, parce que ceux qui en ont, tant mieux pour eux, mais je trouve que, voilà, il y en a qui ont beaucoup et il y en a d'autres qui crèvent de faim. C'est comme la nourriture, pendant que je mélange, pour les finances, je trouve que dans certains pays comme nous en Europe, on jette de la nourriture, ça c'est fichu, on jette, et puis vous avez certains pays qui crèvent de faim, qui n'ont rien à manger, et ce qu'on jette, ça leur suffirait pour pouvoir vivre. Mais vous vous rendez compte? Même déjà rien que dans les centres commerciaux, tout ce qu'ils jettent. C'est impressionnant. Mais moi je trouve ça dégoûtant. Je trouve ça, enfin bon. Mais je suis pas le seul à le dire. Il y en a plein qui le disent. Et il y a quand même des organisations qui récupèrent, qui donnent. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que le gaspillage comme ça, voilà. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6 quand même. On va aller voir les finances tout de même. Allez, le 4. Allez, soyons fous. Ouais, c'est pas facile tous les jours, hein. C'est ce que me disent les cartes. Vous avez passé par des périodes un peu, enfin, même peut-être beaucoup compliquées, on va dire comme ça, 3, 4. Par contre... Oui, il y a une année, c'était très compliqué. Après, c'est devenu un petit peu plus stable quand même. Voilà. Alors, on voit justement dans le jeu, comme j'ai dit tout à l'heure, attendez, j'ai encore juste tiré là, vous êtes... Voilà, vous êtes débrouille, j'allais dire, tout à l'heure je voulais dire vous êtes des merdes, mais enfin on dit plus ça à la télé, vous êtes débrouille, voilà, parce que c'est pas très poli, mais enfin vous êtes débrouille et puis vous vous en sortez et c'est ça qui sort bien. Alors, moi je dirais quand même que, voilà, il faut un certain temps aussi que vous retrouvez une stabilité de travail et puis ça sort aussi là en bas. À partir du moment où vous aurez vraiment à nouveau un travail, il faut le stage, je ne sais pas si c'est payé ou pas, j'en sais rien, ça ne nous regarde pas. Oui, voilà. C'est payé. Voilà, mais après, voilà, c'est peut-être pas payé comme un vrai employé, mais quand vous aurez retrouvé un statut d'employé avec un salaire normal, eh ben, les choses vont se remettre en place comme il faut. C'est pas tout à fait... Alors, comme vous dites, ça va mieux qu'il y a une année, mais c'est encore pas ça, et ça va aller de mieux en mieux. Il y a la carte de la progression positive au milieu, et puis c'est comme disait quelqu'un de ma famille, mon papa disait toujours, parce qu'il y a des gens qui jouent à des loteries, qui jouent à ci, qui jouent à ça, qui espèrent hériter. Mon papa disait toujours, le meilleur moyen dans la vie d'avoir de l'argent, c'est de travailler. Là, au moins, on est sûr. Voilà, mais c'est vrai que je suis aussi, j'aime bien jouer à ces petits jeux, comme vous venez de les dire. Et même mais c'est vrai que j'espère toujours, je parle avec mes anges, je leur dis juste un petit coup de pouce, juste quoi m'aider quelques mois, mais je vous demande pas d'être millionnaire, alors bon, puisqu'on a un peu de temps avant la publicité, donc ça va aller, ne vous inquiétez pas, les choses vont évoluer. Moi, je vais vous dire une chose, on a le temps de parler. Vous savez, comme c'est... Alors, je ne veux pas parler, il y a eu un gros jackpot qui est tombé cette semaine ou la semaine passée, ici en Suisse. Moi, j'aimerais pas ça. Je vais vous dire, moi, ça me fait peur. Moi gagner une... Ça fait peur, oui. Oui. Moi, gagner une somme pareille, ça me fout la trouille. Et pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Les gens qui ont... Alors, il faut garder la tête sur les épaules. Ça, je pense que je saurais le faire. Je ne suis pas quelqu'un qui commencerait à m'acheter des grosses voitures ou 4 villas. Mais... l'argent comme ça attire la jalousie, ça attire la haine, ça attire les voleurs, ça attire les gens malhonnêtes. On vous enlève, vous avez un chien, on vous l'enlève pour que vous payiez une rançon. On vous attend au coin de la rue avec un couteau pour vous demander 500 000. Ou on fait... Alors moi, ça me, franchement, je préfère avoir beaucoup... Alors, un petit peu, oui, mais pas une somme pareille. Ou alors, ce que je ferais, j'ai toujours dit, si je gagnais ça,
je garde 10 millions pour moi, puis le reste, je l'investis, mais je ne veux pas l'avoir dans une banque ou quelque part où il y a un gros... C'est pas un risque que la banque soit volée, c'est pas ça, mais où quelqu'un peut arriver, puis... parce que j'ai toujours vu... on voit, moi je regarde des fois des reportages où des gens sont tués pour moins que ça, hein, où ils se font trucider pour se faire voler. Et non, alors moi et puis s'il faut on commence à menacer, parce qu'on a des enfants, des petits-enfants, puis on commence à vous menacer, ou on vous enlève un enfant ou un petit-enfant pour dire, ah voilà, on sait qu'il a de l'argent, on va lui enlever son petit-fils ou sa petite-fille, je dis comme ça, je parle en général, et puis comme ça on va lui demander 5 millions ou 10 millions, mais vous vous rendez compte du stress non, alors moi je préfère, franchement, une grosse somme comme ça, moi j'en voudrais pas. Ou alors, on crée une association d'animaux, des choses comme ça. Moi, alors ça, oui, ça, je ferais. Mais voilà. Vous voyez, moi, si je gagnais autant, je dirais, j'ai gagné. Déjà, je donnerais de l'argent à mes sœurs, parce que j'ai 2 sœurs. Oui. Donc, comme ça, elles pourront vivre prochainement une n'est pas tout à la retraite, puis l'autre va bientôt y être dans quelques années. Oui. Donc, ça, elle peut vivre tranquillement. Une pourra continuer sa passion de peindre. Puis, je me dis, après, m'assurer un toit, juste m'acheter un petit appartement. Ouais. Et puis vivre calmement, tranquillement, sans faire d'excès. Et puis, tout à fait. Et puis, après, comme vous dites, donner à des œuvres de bienfaisance. Et puis, vous en donneriez un peu à Bruno aussi, non? Ça dépendrait du montant, hein, quand même. Non, mais... voilà, ça dépend... Non, mais comme je vous dis, ça dépend tout des montants. On rigole, on plaisante. Parce qu'il faut pas oublier que derrière, il y a et surtout que derrière, il y a les impôts, hein, eux, ils ne louent pas. Hein. Alors, je vais vous dire, avec une somme comme ça, je crois qu'ils prennent du 35, puis après on vous rend du 20. C'est 35%, mais après vous retrouvez 20. Vous retrouvez 20, voilà. Mais alors je veux dire, sur cette somme-là, il veut me prendre 15 millions, il nous en restera assez. Hein, donc, oui, mais ce que je veux dire, ils ne nous oublient pas dans ces cas-là, les impôts. Ça, c'est sûr. Mais je veux dire, si au lieu de 60 ou 70 millions, vous n'en avez plus que 50, je crois que moi, j'aurais pas assez de reste de vie pour pouvoir tout dépenser. Mais encore une fois, une grosse somme comme ça, je ne sais pas. C'est pour ça que je préfère des jeux où c'est par mois, vous savez. Oui, ça c'est bien. Il y a un jeu où on peut gagner... alors, le montant, je n'ai encore pas compris comment ils se sont arrivés à ce stade-là, mais le gros montant, c'est 22 222 francs 22. Voilà, je sais de quoi, je sais par de mois, quel jeu vous parlez. Ouais. Pour d'autres autos. Oh, mon Dieu. Alors je me dis, 30 ans, j'en ai tant. Ouais, c'est bon, là, je vivrai assez bien à pas d'âge. Mais au moins, c'est tous les mois. Oui, c'est pas une grosse somme d'un coup. Je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est plus raisonnable pour une personne. Voilà, voilà, et ça attirera. Alors ça fait toujours des jalousies. Mais c'est pour ça que ces choses-là, moi, comme vous, comme vous, je le dirais à mes proches, mais les autres, ils sauraient pas grand-chose parce que on sait jamais. Hein, vous savez, vous le dites à un ami, qui le dit à un autre, ah, dis donc, là-bas, il y a de l'argent, et hop. Et puis, non, c'est... on a les faux amis qui débarquent. Oui, je vais vous dire, il y a une chose, si on est pauvre, qu'on n'a pas d'argent, il n'y a personne qui vient il y a personne qui va vous enlever personne, ni votre chien, ni un petit-fils, ni personne, parce que vous n'avez pas d'argent. Donc voilà. Mais dès que vous avez quelque chose, s'il faut commencer à payer des gardes, ou des ou des gens pour vous protéger, vous vivez plus. Ah non, moi j'aimerais pas cette vie-là. Hein, non. Et puis... Non, c'est pour ça que je préfère encore ce jeu-là parce que c'est par mois. C'est bien. Puis c'est divisé en nombre de. Après, on peut être 4, 5, disons si on est 4 gagnants pour le premier rang. Eh ben, on touche en moyenne 5 000 francs par mois, ce qui est correct. Ça vaut la peine, effectivement. Oui, c'est divisé en nombre de ça. Et je me dis, mais pourquoi pas? C'est des fois un peu mieux que de recevoir 15, 20 millions d'un coup en se disant, mais bon, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Ouais. Oui, donc, faire tata, c'est ce qu'on va se dire. Hein, parce qu'après, il faut vraiment bien faire gaffe à qui on le dit. Moi, je dirais qu'à ma famille, mais à personne d'autre. Parce qu'autrement, vous avez les faux amis, ceux que vous connaissez comme ça, mais qui ne sont pas vraiment vos amis, qui arrivent, quoi, qui vous appellent. Non, ça c'est... Quand on entend des fois les histoires qui se passent, tu te dis, mais pourquoi t'as dit à autant de monde, quoi? Tu dis vraiment aux personnes proches, quoi. Oui, non, mais c'est sûr. Bon, alors, est-ce que je peux faire autre chose pour vous? Vous vouliez un secret, c'est ça? Non, je ne sais plus, c'est quoi?
Non, on Une n'avait pas protection? parlé, mais c'est vrai que j'ai un petit peu une énergie, j'ai un peu de problème pour dormir. D'accord. Et puis, vous commencez quand ce stage, en fait? Lundi prochain. Ah, bah alors, je vais vous faire une protection aussi pour ça, pour que vous soyez bien, que ça se passe bien. Je pense que c'est une bonne chose de vous faire si vous voulez, hein, mais de vous faire une Oui, protection. oui, volontiers, oui. Alors, je vais juste noter. Ouais, même le monsieur avec qui s'occupait de ça, il a été très surpris que je commence aussi vite. Bah, tant mieux, tant mieux. Mais c'est bien parce que, voilà, bon, bah, vous avez encore quelques petites années jusqu'à la retraite, mais ça passe vite. Hein, Oui, donc, maintenant que la votation est passée, puis que ça n'a pas passé pour augmenter l'âge de la retraite, je suis contente. Alors, moi aussi. C'est vrai que Ah, on était pour le premier sujet, mais moi, j'étais contre le deuxième, effectivement aussi. ouais, non, non. Alors, vous allez fermer les yeux. Je vais déjà faire la protection. Alors, n'imaginez pas la place de travail parce que vous ne la connaissez pas, mais simplement, fermez les yeux, vous pensez à vous et je vais vous faire une protection pour lundi pour que tout se passe bien, puis donc que ce stage se déroule bien. Alors, bon, et comme tout, il faut s'acclimater, il faut, voilà, les premiers jours des fois, mais ça va aller. Alors, vous pensez à vous-même, c'est tout, et vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai la protection. Je suis prête. Alors, j'y vais, protection. Voilà, c'est fait. Vous serez... J'ai une question que j'ai ressentie. Il y aura d'autres personnes? Oui, je pense. Vous ne serez pas toute seule. Oui, non, c'est un centre où il y a beaucoup de gens, où il y a des jeunes qui étaient, je crois, en difficulté apprentissage. Il y a un peu Je de vois. tout dans ce centre. Je Donc, vois. autour de ouais, c'est un centre. Tout à fait, Si on tout à fait. passe, J'ai ouais. bien compris où dans le genre. Alors, ce qu'on m'a dit, alors, je veux pas que vous preniez ça à la méfiance, que vous parlez à personne. Choisissez bien les personnes avec qui parce qu'automatiquement, vous allez faire 3 mois, puis automatiquement, vous allez lier avec certaines personnes. Et comme partout, il y a les gens qui vous font des grands sourires. Ah, il ou elle est super sympa. Puis finalement, c'est une personne qui va peut-être aller redzipeter ou qui va aller redire ce que vous avez dit. Donc attention de bien choisir votre entourage dans ce milieu de travail. Alors, je veux pas que vous méfiez de tout le monde, parce qu'il y aura certainement des gens très bien, et vous allez dire, ah non, Bruno m'a dit ça, je fais ami avec personne. Faites pas ça, parce que là, je ressens le contraire. Si vous isolez, les autres vont se dire, ah, mais elle veut pas se mélanger, qu'est-ce qu'elle a? Voilà. Donc, il faut pas non plus aller dans l'extrême. Mais soyez amis avec tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce que je ressentais, c'est que si par exemple, parce que des fois, vous allez rencontrer une copine ou quelqu'un qui va devenir une copine, et qu'est-ce qui se passe quand on lit avec quelqu'un? Ah, toi, t'as fait quoi dans la vie? Ah, puis t'as été marié, et puis t'as ci, puis t'as ça, puis t'as des enfants. Et puis on veut rentrer dans la vie privée des gens. N'allez pas trop là-dedans. En tout cas, pas au début. D'accord. Et puis, vous dites ce que vous avez envie de dire, mais vous n'êtes pas obligé de tout dire. Parce que, voilà, ça. Je dis comme ça, la personne peut-être que vous voyez là, elle a mis 8 mois à rentrer dans ce centre, vous êtes arrivé, vous y êtes tout de suite, vous dites, mais pourquoi est-ce qu'elle a eu tout de suite et pas moi? Donc, il ne faut pas trop dire les choses, voilà, si je peux me permettre. Hein. Voilà. Mais restez ouverte, et puis, vous saurez, moi, je ressens que vous avez un bon nez, un bon ressenti des gens, vous allez pouvoir dire, cette personne-là, des fois on peut se tromper, mais vous allez ressentir assez bien les gens, donc il faut se méfier un petit peu. Ne soyez pas, si vous sentez que vous avez de la méfiance avec quelqu'un, ne soyez pas contre cette personne, mais soyez pas trop, n'allez pas trop profondément dans les choses. Alors, on fait le secret maintenant pour votre fatigue, hein, vous avez dit, c'est bien ça. Hein? Ouais, c'est surtout que j'ai de la peine à m'endormir le soir, donc et après je fais que je dors longtemps le matin, ou d'un coup j'ai une coup de pompe au milieu de l'après-midi, et puis quand je dois me coucher le soir, j'arrive pas à aller vous n'arrivez pas à dormir, coucher, quoi. Ouais, mais bon, ça fait aussi... Alors, ça me fait sourire ce que vous dites, parce que moi qui travaille plus vraiment, enfin je travaille quand même, hein, je fais ce que je fais, mais dans l'autre travail, je ne travaille plus, donc je peux dormir le matin, et puis c'est vrai que des fois, si je dors un peu trop le matin, des fois après j'ai de la peine à me réveiller. Le soir, j'ai plus sommeil non plus. Donc c'est vrai qu'on a quand même un décalage en fait. Mais ça, ne vous inquiétez pas.
Au partir du moment où vous allez commencer, vous aurez des horaires, je pense quand même, j'imagine, dans ce stage. Oui, tout à fait, oui. Lundi, je commence un peu plus tard que normalement de là-bas, mais après, j'ai un horaire assez fixe, oui. D'accord. Et tôt le matin quand même, ou bien? Oui, ça va être très tôt par rapport à avant. D'accord, ok. Non, comment ça, 7 heures, attendez, je crois que j'ai lu l'autre jour, quand ils m'ont envoyé, je crois que c'est marqué 7h27. Voilà, oula, c'est précis. Mais bon, ça, au Oui. début, on arrive, oh là là, on a la tête où je pense, comme on dit chez nous aussi. Oui. Mais on dit, oh là, mais vous allez vous y faire et vous verrez qu'à la longue, au bout de quelques jours, voilà, vous serez, et vous redormirez comme un bébé la nuit, vous allez voir. C'est juste qu'il faut c'est sûr que le soir, j'aille me coucher à des heures raisonnables. C'est simplement si ça, c'est de la peine, parce que j'ai pas sommeil, donc je veux pas y aller si j'ai pas sommeil. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai un décalage avec mes horaires un peu de sommeil depuis le Covid. Oui. Ouais. Parce que au moment où on a eu le Covid, on s'est retrouvés à l'arrêt avec les magasins fermés, donc je regardais la télé plus longtemps. Ouais, bah voilà. Après, on a recommencé à travailler. Après, il y a eu nouveau le Covid avec des fermetures. Donc, voilà, puis j'ai eu beaucoup de peine à reprendre mes anciennes marques. Quoi. Après, ne vous inquiétez pas que si vous devez commencer à 7h27, alors si vous allez vous coucher à 3-4h le matin, ça va être dur, hein, mais je ne pense pas que vous irez à cette heure-là, vous inquiétez pas. Vous irez automatiquement... Non, j'espère pas. J'essaie de commencer déjà cette semaine à aller un peu plus tôt me coucher parce que j'allais commencer tard. Moi je n'ai rien à dire, mais si vous allez... Parce que bon, moi je ne suis pas un couche-tôt non plus. Voilà, mais je suis à la retraite. Mais si vous allez entre 11h et minuit, c'est bien, ou avant. Mais si je peux me permettre. Alors, c'est pas un conseil comme on dit aux gens, il faut se coucher avant minuit, mais c'est ce que je ressentais de vous dire. Dormez au moins 5, 6, 7, 8 heures si vous pouvez, et vous verrez que vous serez bien. Donc, si vous allez à 10, 11 heures, tant mieux. Mais ne dépassez pas trop 11h30, minuit, parce qu'à ce moment-là, vous le paierez un petit peu pendant la journée. Et si vous devez travailler l'après-midi, vous aurez des coups de pompe, comme vous avez dit. Hein. Voilà, c'est ça mon problème, c'est que je vais après minuit. Avant le Covid, c'était minuit et demi à tout casser, quoi. Et là, avec le Covid, je suis partie à 1h, des fois 1h30, et puis ces temps, c'est plutôt des fois 2 heures. Ouais. Donc, heureusement que je travaille pas, mais que je travaille avec l'après-midi et autres, mais c'est vrai que des fois, je le ressens, je dors très mal, j'ai le cerveau qui est en ébullition, donc je dors très 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 mal, et puis le matin, je suis un peu dans le coltard, comme on dit. Voilà. Mais bon, quand on travaille pas, on peut faire un peu comme on veut aussi, hein, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que si vous devez reprendre un rythme de travail, ça me semble logique de vous dire, n'importe qui vous le dirait qu'il faut effectivement peut-être avoir des heures de sommeil. Parce qu'au début, moi je suis comme ça. Moi, jeune, avec 4-5 heures de sommeil, ça me suffisait. Maintenant, j'ai besoin d'un peu plus. Mais c'est vrai que... Voilà, vous avez la cinquantaine, vous l'avez dit, donc il faut quand même avoir... Parce qu'il y a quand même... Si vous voulez, c'est pas le fait de... Si une fois vous allez dormir à 2 heures, ça va aller, mais on a après une sorte de fatigue qui s'accumule, et puis après on n'arrive plus à donner le tour, et c'est là que ça devient compliqué, effectivement. Bon, on va faire le secret, je l'ai prêt ici. Alors, vous me dites quand vous le voyez. Vous êtes devant votre poste ? Oui, mais j'attends. Alors, ça va arriver. Oui, ça va arriver. Il y a 7-8 secondes de décalage. Oui. Voilà, Vous le voyez. Voilà, je le vois, le petit carré. Voilà, le petit carré. Vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes. Maintenant, vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même. Vous me dites quand vous êtes prête et je commencerai le secret. Je suis prête. Alors j'y vais, je commence, je vous dirai quand j'ai fini.
Voilà, merci. Puis j'ai fait un petit peu, vous me direz, la prochaine fois, j'ai travaillé un petit peu votre sommeil. D'accord. Vous allez voir, dès que vous allez raccrocher, vous allez commencer à bâiller. Vous allez aller au lit. Bonne nuit. Puis je voulais vous dire, vous vous souvenez, la dernière fois, je vous avais dit que j'avais été tirée au sort pour le jeu. Oui. Cette fois aussi. Je vais m'étrangler. Alors, donc ça marche le jeu. Oui, ça marche. Voyez, chers amis, que vous entendez notre téléspectatrice qui dit ça marche. Inscrivez-vous, bravo, et vous avez une belle consultation gratuite. Voilà, superbe. En tout cas, bon courage. Vous nous tiendrez un petit peu au courant, si je peux me permettre, si vous voulez, de ce stage. Hein. Et puis, tout de bon pour vous. Je suis sûr que ça va vous amener. Alors, quand vous aurez essayé plusieurs choses, vous allez trouver quelque chose qui va vous convenir. Puis, rappelez-vous. Soyez amis avec tout le monde, mais pas trop de confidence, si je peux me permettre. OK ? Ouais, c'est vrai que j'avais une ancienne collègue. J'ai réalisé qu'elle me bouffait mon énergie. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Une ancienne collègue. Je la sentais. Elle était gentille, mais elle m'épuisait. Donc elle me bouffait mon énergie. Oui, et puis moi, donc, si je vous ai dit ça, parce que je ressens que vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un de très gentil, très sympa, puis on a plutôt tendance à ce qu'on appelle, quand on parle de bouffer d'énergie, on vous vampirise en fait, c'est le terme. On vous enlève l'énergie parce que la personne n'est pas bien. C'est pas méchamment, mais des fois, on vous prend l'énergie, puis après, c'est vous qui êtes mal, hein, finalement. Donc, il faut... Oui, c'est vrai qu'elle n'était pas bien, justement. Elle avait un problème de santé, après. On l'a découvert par la suite qu'elle avait un problème de santé. Voilà. Et c'est vrai que j'ai dit à une de mes collègues, avec qui je m'entendais bien, j'ai dit... dès que j'étais avec elle, j'étais très fatiguée. Après, elle me prenait mon énergie. Alors, c'est pas méchamment, des fois, c'est parce que les personnes ne sont pas bien, mais finalement, vous n'êtes pas responsable si la personne n'est pas bien, c'est pas de votre faute. Donc il faut aussi savoir un petit peu se protéger, d'accord ? Puis une de mes dernières collègues que j'avais dans l'entreprise, que je suis partie, alors elle, je l'adorais, elle était hyper gentille, je l'adorais, elle était chou, quoi. Puis j'arrivais à parler de tout et de rien. Hyper gentille, quoi. J'avais un bon feeling avec elle, quoi. Voilà, mais encore une fois, quand je vous disais là où vous allez certainement aussi trouver des gens avec qui ce sera une amitié sincère, vous pourrez échanger. Mais il faut un petit peu, si je peux me permettre, je sais pas comment vous dire ça, il faut pas tout de suite donner la confiance. Il faut apprendre à connaître les gens un petit peu avant. D'accord ? Pour vous protéger, pour que ce qui vous est arrivé dans cette ancienne place ne vous arrive plus. D'accord ? Voilà, ouais. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Belle soirée. À bientôt, au revoir. Au revoir, belle soirée. Voilà, 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec un de nos collègues ici en bas de votre écran, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Et comme vient de nous dire la téléspectatrice, inscrivez-vous au jeu. Inscrivez-vous, vous envoyez, vous voyez, elle l'a fait 2 fois, elle a été tirée au sort, envoyez le mot TVM3, TVM3 au 700, 700, 1 franc par SMS envoyé. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appellera et on vous expliquera comment participer au concours à une consultation gratuite, comme elle vient de le faire. La personne le nombre de minutes qu'on a fait, peut-être 15, 20 ou 25, je ne sais pas, elle n'a rien payé. Donc, elle ne paye rien. Juste l'appel normal de son opérateur. Mais elle ne paye pas la taxe comme c'est marqué en bas de votre écran. Elle n'a rien payé, juste les 1 franc pour s'inscrire. On se quitte quelques instants encore pour une toute petite page de publicité. Et on se retrouve tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. 0901 901 993, le numéro que vous pouvez composer ou que vous devez composer. Si vous voulez vraiment être avec moi, vous faites le 1. Si vous ne voulez pas être avec moi, pas de souci, je ne suis pas jaloux. Vous pouvez faire le 2 et ensuite le code PIN de mes collègues en bas, ici en bas. Vous avez toute une liste
2 personnes, vous voyez, il y en a 8, peut-être même plus, ça je ne vois pas. Donc 2 personnes que vous pouvez choisir, chacun ses spécialités, chacun ses mancies, chacun sa façon de parler, chacun sa façon de faire, bien sûr. Heureusement, c'est comme sur la Terre, il y a une équipique, c'est quoi? C'est quelqu'un pense à moi, c'est ce qu'on dit, non? Alors, donc, je ne sais plus, il y avait un dicton, j'ai oublié. Bon, il y a je ne sais plus qui c'est qui disait, une personne âgée qui pense à moi et puis une jeune qui je ne sais pas quoi. Je ne sais plus comment on dit. Si quelqu'un le retrouve, dites-le moi. Bon, alors, donc vous avez toute une... Décidément, toute une série de personnes, j'allais dire une épée-clé de personnes, c'est vraiment vaudois une épée-clé, j'aime bien ce terme. Vous avez toute une série de personnes, je ne devrais pas parler comme ça, mais je suis quelqu'un, voilà, vous me connaissez, je dis les choses que je pense, donc vous avez toute une ribambelle de personnes en bas de votre écran, vous avez un vaste choix de personnes à qui vous pouvez poser des questions, comme à moi en direct, mais bien sûr à l'arrière, en toute discrétion. Et c'est comme moi après. Alors ce soir, je serai connecté 22h30 jusqu'à minuit, 1h, je ne sais pas encore. Tout dépendra de mon état de fraîcheur et de fatigue surtout. Mais entre minuit et 1h, je pense, je resterai connecté. Demain, je serai pas mal connecté. Donc demain, j'ai plusieurs choses, mais entre deux, je me connecterai quand même. Donc surtout en fin de matinée, surtout l'après-midi. Voilà. Donc n'hésitez pas. Je serai juste occupé entre 16h30 et 18h30, où vous ne pourrez pas m'atteindre. Mais jusqu'à à peu près 16h30, là, je devrais me déconnecter parce que j'ai quelque chose. Et ensuite, j'ai quelque chose à 18h. Jusqu'à 18h30, 19h, je ne sais pas à quelle heure je vais finir. Donc, on va dire entre 16h30 et 19h, je ne serai pas atteignable. Mais par la suite, après 19h, je serai à nouveau connecté. Et pendant l'émission je ne sais pas qui c'est demain, est-ce que c'est Cristal, est-ce que c'est Nino, je ne sais pas. Mais voilà, donc pendant l'émission, je serai connecté. Vous me verrez, moi, à ce moment-là, en bas de votre petit écran. Et donc, je serai là demain. J'ai eu quelques petits jours de congé, là, le 1, 2, 3, 4. J'ai pris un petit peu de congé. Comme je vous ai dit souvent, en début de mois, lorsque je finis le mois en début de mois, je prends toujours quelques jours pour moi, pour me reposer, pour faire certaines choses que peut-être je n'ai pas trop de temps de faire en semaine lorsque je suis connecté. Comme on dit, hein. Comme est-ce qu'on dit, lorsqu'on travaille, on n'a pas de temps à soi, on a très peu de temps à soi. Quand on est à la retraite, on n'a pas une minute à soi. Et c'est vrai, je n'arrête pas d'avoir des choses, mais tant mieux. J'aime mieux ça que de rester planté toute la journée devant une télé ou dans le lit ou assis à une table ou à mon bureau. Hein. Donc voilà, heureusement que j'ai des occupations. Ça maintient l'esprit, ça maintient le porte-monnaie et ça maintient le corps aussi, et surtout, voilà, on a plus faim si on fait rien, on mange moins, donc voilà, donc comme ça, le corps travaille et tout fonctionne, en tout cas pour l'instant. Voilà. Alors, 0901 901 993. Alors, alors oui, je ne vous ai pas parlé, j'ai pas eu le temps, enfin oui, hein, des fois on n'a pas eu le temps, parce qu'on a eu des appels, de la boutique. Vous savez que, alors, de notre site internet déjà, www.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop. Donc, nous avons sur ce site internet la boutique, le shop. On va parler de quelques articles maintenant, dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on a? Les replays, les anciennes émissions. On a les consultants. Vous pouvez aller voir toute la liste des consultants. On est une bonne vingtaine, si ce n'est plus. Je ne sais pas exactement, je ne vais pas toujours voir. Et nous avons aussi les cartes prépay, dont on vous parle, dont on vous montre l'image à l'instant. Les cartes prépay, à quoi elles servent pour les gens qui ne sauraient pas ou qui n'ont jamais entendu? Ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères pour notre émission. Comment ça fonctionne-t-il? Très simple. Il y a deux façons d'acquérir ces... il y a deux façons de les acquérir, mais disons que à quoi elles servent, c'est pour avoir, comme je disais, des minutes moins chères. Et donc, il vous suffit d'aller sur notre site et là, vous choisissez le minutage, 30 minutes,
60 minutes, 90, 15, 120. Et plus vous prendrez de minutes, moins cher sera le prix. 10 minutes, je sais que c'est 3,50 la minute. Et si vous prenez 120 minutes, c'est plus que 3 francs la minute. C'est quand même 50 centimes à la minute gagné. Sur 60 minutes, ça fait 30 francs de moins. Donc, ça vaut vraiment la peine. Donc, allez-y. Vous pouvez prendre ces cartes prépayées sur notre site. Et donc, pour les acquérir, il faut une carte de crédit. Carte de débit ne fonctionne pas. Une carte de crédit, vous savez ce que c'est qu'une carte de crédit. Vous mettez votre numéro de carte de crédit dans le système, tout est sécurisé sans problème, et vous recevrez, donc dès que le système dira c'est OK, le paiement est accepté, vous recevrez un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, il faut le garder, il ne faut pas l'oublier, il faut le garder précieux. Si vous avez acheté, je dis comme ça, 120 minutes, vous avez un code à 5 chiffres. Et ce code, il faut le garder tout le temps pour ces 120 minutes, parce que ce n'est pas qu'une fois. Donc, vous utilisez ce code, vous faites 10 minutes, il vous reste 110 minutes. Une autre fois, vous rappelez, vous réutilisez le même code pour ces 110 minutes, vous utilisez 15 minutes, il vous en reste 95, et vous utilisez toujours ce même code jusqu'à épuisement de ces 120 minutes. Une fois que les 120 minutes sont épuisées et que vous rachetez des minutes, ça sera, avec de nouveau une carte de crédit, ça sera un autre code. Donc voilà, c'est vrai que je le précise parce que on m'a aussi demandé des précisions là-dessus il y a quelques temps. Et moi, je ne les utilise pas, mais voilà, je sais plus ou moins. Et puis, c'est vrai qu'on ne le dit pas souvent, ça. Donc voilà, c'est quand même, les cartes prépay ont été faites pour que vous payiez moins cher. Donc, ça vaut vraiment la peine d'acquérir ces minutes. Et puis, si vous n'avez pas d'Internet ou de carte de crédit, ça arrive. Il y a des gens qui n'utilisent pas ou qui ne veulent pas ou qui ne ressentent pas le besoin d'avoir une carte de crédit. Et là, j'en connais qui disent « je ne veux pas de carte de crédit parce qu'après, je vais dépenser et je me fiche dans la M ». Je comprends. Donc, vous pouvez aussi appeler le numéro que vous voyez, 021 694 24 00, pendant les heures de bureau. Et vous dites « voilà, j'ai une carte prépay de 60 minutes, de 90 minutes ». On vous l'enverra. On vous enverra avec un bulletin de versement. Dès que tout est réglé, vous recevrez le code à 5 chiffres. Et ainsi, vous pourrez utiliser vos minutes, la même chose, mais ça se passera par courrier. On vous envoie un bulletin de versement, vous réglez, et vous recevez le code à 5 chiffres, la même chose, et vous pouvez après utiliser vos minutes. Voilà. Alors, on va passer un petit peu à notre boutique. Je vous lis quelques articles en attendant notre prochain appel. Donc, on parle d'abord du pendule sphérique opalite, d'un poids d'environ 16 grammes, hauteur 4 cm et une chaînette d'environ 20 cm. Alors, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil. C'est une porte vers un monde passionnant de découvertes et d'alignement énergétique. Avec sa sphère en pierre, on vous le montre en ce moment, en pierre véritable d'opalite, ce pendule deviendra un compagnon précieux pour celles et ceux qui souhaitent explorer les mystères de l'énergie vibratoire qui nous entoure. L'opalite, avec son éclat doux et brillant, est connu pour favoriser la clarté mentale, l'intuition et l'harmonie émotionnelle. En choisissant un pendule en opalite, vous intégrez ces propriétés dans vos recherches et créez une synergie efficace entre la pierre et les fréquences vibratoires que vous explorez. La forme sphérique du pendule ajoute une dimension unique à son utilisation. La sphère symbolise l'unité et l'équilibre, agissant comme un canal parfait pour canaliser et interpréter les vibrations énergétiques. En tenant doucement la chaîne du pendule, vous vous connectez à une énergie subtile permettant à votre intuition de guider le mouvement du pendule. Que vous soyez praticien expérimenté ou débutant curieux, ce pendule sphérique d'opalite vous offrira une expérience de radiesthésie pour la divination ou la recherche. Il deviendra une extension naturelle de votre être, vous permettant de naviguer facilement entre différentes énergies et de répondre aux questions les plus profondes de votre esprit.
En bref, le pendule sphérique opalite est bien plus qu'un simple outil de divination. Il incarne la beauté, l'équilibre et la sagesse, et, si ça veut bien rester, et vous invite à explorer les dimensions invisibles de l'univers. Et aussi aussi avec grâce et foi. Laissez la douce lumière de l'univers, la terre, vous guider, et que chaque vibration soit une danse harmonieuse avec les forces subtiles qui vous entourent. Son prix, 23 francs seulement, vous vous rendez compte pour ce magnifique objet, 23 francs. Donc naturellement, plus frais de transport comme à chaque comme d'habitude. Ah, bon alors, on va arrêter là, puisqu'on reçoit un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment ça va? Ça va et vous? Bah, écoutez, parfait. En tout cas, pour l'instant. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Est-ce que je change votre prénom? Oui, volontiers. Alors, je vais vous appeler Juliette ce soir. Vous serez notre Juliette. D'accord, pas de problème. Je serai votre Roméo. Pardon. D'un soir. Vous serez ma Juliette et je serai votre Roméo d'un soir. Voilà. juste pour la consultation. On sait jamais. Juste pour la consultation, en tout cas. Voilà. Alors, je suis très heureux de vous recevoir ici sur le plateau. Ma chère Juliette, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question ou votre sujet ou votre problème? Dites-nous. Moi, j'aimerais savoir pour l'argent. Les sous. Si ça va s'améliorer. Oui, ça va s'améliorer et tout, au niveau des finances. Parce qu'actuellement, c'est un peu compliqué, enfin, comme beaucoup de gens. Hein, tout à fait, oui. D'accord. Oui. Je ne veux pas rentrer pas dans le détail grave, ou bien c'est léger, vos soucis, ou bien c'est quand même conséquent ou... C'est moyen. Moyen. D'accord. Vous travaillez? Oui. D'accord. Alors, l'argent pour vous, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. D'accord. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non, pas du tout. D'accord. Là, se pose la question parce que... Ah, mais ça parle de rupture. Oh là. D'accord. Alors, est-ce que ça... Alors, peut-être que c'est ça que j'ai ressenti. Est-ce que suite à une rupture ou souvent des choses comme ça, est-ce que la situation est devenue plus compliquée pour vous, en fait, en tant que... Oui, tout à fait, c'est dû à ça, oui. Voilà, mais c'est pour ça que parce que je voyais, je savais pas, c'est clair, les cartes disent pas s'il y a quelqu'un ou il n'y a plus quelqu'un, mais c'est vrai qu'il y a la carte de la rupture au milieu, on le voit là avec la carte de l'accident, et je pense que c'est un rapport avec ça, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5... C'est clair que quand il y a 2 salaires ou comme ça qui rentrent, et puis que tout d'un coup, il n'y en a plus qu'un, et puis que les factures, c'est un peu les mêmes, effectivement. Hein. Oui. Ouais, d'accord. Surtout, c'était subitement. Ouais. Ça fait longtemps de ça? Une année et demie. Alors voilà pourquoi. Bon, je suis quand même content de ce qui sort, parce qu'effectivement, alors vous le voyez, vous voyez, je vous dis, il y a la carte... Alors, il y a la carte de la bonne nouvelle et la carte aussi de l'amélioration. Alors, c'est vrai que on parlait d'argent, on parlait pas... Est-ce que, j'ai quand même une question, est-ce que vous désirez rencontrer quelqu'un ou pas forcément tout de suite? Ou quel est votre sentiment? Oui, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Alors, je vous dis ça parce qu'en fait, on a parlé d'une rupture qui vous a mis un petit peu, enfin, beaucoup dans cette situation. Et en fait, on voit une nouvelle rencontre. Alors, ça, c'est bien. Et... Effectivement, alors c'est vrai que si demain, je dis comme ça, je dis demain, après-demain ou dans plusieurs mois, vous rencontrez, ça ne veut pas dire que c'est forcément tout de suite. Si vous rencontrez, moi je ne pense pas non plus que ce soit dans les 3-4 prochains mois, mais plutôt après, et entre, on va dire, mai-juin et la fin de l'année, on voit des choses qui bougent, et puis une rencontre. Et c'est vrai que quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas forcément... habiter ensemble, partager les frais, tout ça. Mais quelque part, voilà, il faut un peu de temps. Mais quelque part, ça aide parce que peut-être on fait des choses à deux quand même. Et on peut. Et en fait, on voit que par la suite, le fait de retrouver aussi une stabilité sentimentale, une stabilité morale, et puis qu'on est effectivement deux,
eh ben, ça va nettement améliorer de nouveau vos finances. Alors, ce que je vois aussi, déjà, j'ai parlé, attendez, on est mars, avril, mai, à partir de juin, même si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, on voit quand même déjà des choses qui bougent ou comment je peux dire ça, qui s'améliorent au point de vue financier avec ou sans cette personne. Hein. Je sais pas, je peux pas dire que vous comment dire, je peux pas assurer que vous la rencontrerez au mois de juin, mais même si vous l'avez pas encore rencontrée au mois de juin, il y aura déjà une amélioration de finances, comme si je sais pas comment dire, comme si peut-être entre maintenant et juin, vous avez déjà peut-être fini certaines choses, ou je sais pas comment, ou que vous avez pu régler certaines choses et que finalement ça vous permettra de mieux respirer, d'avoir un peu plus de finances, voilà. Et par la suite, quand il y aura cette rencontre, eh ben ça ira encore mieux, voilà. Et puis dans les cartes finales que vous voyez, enfin les cartes d'ici de côté, vous voyez la carte bleue, puis la carte de la force santé, la pyramide, c'est les meilleures cartes du jeu qui sont là. Je suis presque allez, on ne peut jamais être sûr, comme j'ai dit, parce que la voyance n'est pas, la médiumnité n'est pas une science exacte, mais presque à 90% sûr que dans quelques années, vos soucis d'argent ou vos soucis financiers, ça sera heureusement un mauvais souvenir. Et que ça ne revient... Alors, je ne peux pas vous parler dans 30 ans, je ne sais pas, peut-être même je ne serai plus là, j'en sais rien, ou avant. Mais ce que je veux dire, c'est que dans les années qui viennent, vous allez être bien financièrement. Je ne parle pas de richesse non plus, hein, mais il n'y aura pas de... c'est pas mon but. Non, mais il n'y aura pas de soucis... et comme vous êtes maintenant ou ces derniers temps, ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu cette rupture. Parce que vous l'avez dit, et c'est ce que j'avais ressenti, c'est à partir d'une rupture que les choses se sont un petit peu gâtées, en fait, on va dire, c'est ça. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. D'accord. Je m'excuse, est-ce que c'était une simple séparation ou est-ce qu'il y avait un divorce à la clé ou quelque chose comme ça ou pas forcément? C'est un décès. Un décès en plus, oh là là, ouais, d'accord. Oui. Oui. Ouais, puis on sait ce que ça comporte, les frais d'obsèques, les métros. Oh là là. Tout à fait, ouais. Tout à fait, c'est ça, ouais. Je suis navré pour vous, mais c'est vrai que. Non, pas de souci, hein, enfin, ça fait partie de la vie. C'est la vie, oui, je sais bien, mais c'est vrai que, voilà. Parce que, encore, quand on se sépare, on ne s'aime plus, voilà, mais un décès, c'est toujours. C'est pas. Je ne sais pas si c'était... Parce que, bon, est-ce que la personne avait C'était très rapide. Voilà. Très rapide. Parce que des fois, il y a des gens qui ont une longue maladie, on s'y attend, mais quand c'est rapide et comme ça brusque... Non, là, et puis, en 1 mois et demi et tout, c'était fini. Oh là 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 là. Et puis surtout, après, surtout quand ça vous laisse dans un marasme financier, c'est horrible, c'est horrible. Et puis, et puis on a beau travailler, puis on n'arrive pas à rattraper certaines choses. On reporte des factures, après on paye, puis après on reporte, puis on est toujours... c'est difficile à rattraper, surtout. Voilà. C'est pour ça qu'effectivement, je dis pas... C'est vrai que si vous arrivez à arrêter de nouveau deux, alors, vous allez me dire, c'est pas la personne qui va arriver qui doit payer mes dettes, mais quand on est deux... Non, c'est pas ça que j'attends. Je sais très bien, mais c'est pour ça que je le dis, mais quand on est deux, on partage le frigo, comme on dit, c'est-à-dire on va... Et puis ça permet d'être mieux financièrement, donc voilà, parce que je sais que je ressens aussi que vous voulez assumer vos propres dettes, mais comme il y aura un allègement de l'autre côté, ça va aussi vous aider, effectivement. Voilà. Parce que je doute vraiment que vous doubliez de salaire d'ici la fin de l'année, donc je crois pas. ça serait génial, mais je vous le souhaite, mais voilà. Mais bon, ok. Mais en tout cas, les finances pour le futur, alors, on voit que c'est un petit peu tendu encore, j'ai oublié de vous dire pour l'instant. Après, ça va aller mieux d'ici le mois de juin, donc ça ira déjà, vous arriverez mieux à respirer, et par la suite, quand vous rencontrerez cette personne, ça ira encore beaucoup mieux. Voilà. Oui. Autre chose? Moi, j'aimerais savoir pour la rencontre. Vous parlez d'une rencontre. Vous voulez son prénom, son téléphone? Non, ça, je peux. J'aimerais Pourquoi bien. J'aimerais bien. Si un voyant, un médium pouvait faire ça, sa fortune est faite. Sa fortune est faite. Oui. Malheureusement, ils ne donnent pas ça là-haut. Ils ne donnent pas les téléphones. Des fois, j'ai des flashs, ça m'arrive de voir la personne, mais là, pour l'instant, j'en ai pas eu. Alors, on va essayer de voir cette personne. Vous n'avez personne en tête. Vous pensez à quelqu'un ou pas du tout? Non, pas du tout. D'accord, parce que des fois, je préfère poser cette question parce que des fois, les gens disent « Ah, mais c'est vrai, ou au travail, ou bien quand je vais dans tel café, je vois une personne qui me plaît, mais bon, voilà, je ne sais pas qui il est, s'il est libre ou pas. » Voilà, mais voilà, donc voilà. Donc on va aller voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît.
Le 4. Le 4, volontiers. 4, voilà. Ouais, bon, ça ne m'étonne pas. C'est aussi quelqu'un qui sort d'une rupture. Mais là, c'est une rupture plutôt qu'un décès. Hein. C'est quelqu'un, alors qui sort, ça ne veut pas dire forcément il y a 15 jours, mais c'est quelqu'un, en fait, qui a eu une rupture assez forte aussi. Une séparation. Ouais. 3, 4. Parce qu'il y a des fois, des gens, quand ils ont une rupture, ils n'ont pas forcément envie de rencontrer quelqu'un tout de suite. Ils ont envie d'être un peu tranquille ou seul. Mais c'est pas ce que je ressens. Oui. C'est pas ce que je ressens. En fait, c'est quelqu'un... Il y a des gens comme ça, il y a des hommes ou des femmes qui n'ont pas envie d'être seuls parce qu'ils n'aiment pas être... Il y a des gens qui n'aiment pas être seuls et qui ont envie de rencontrer quelqu'un rapidement ou pas, alors qu'il y en a d'autres qui disent « Oh, ben moi, je suis très bien comme ça ». Mais ce n'est pas le cas. En fait, je vous dis ça parce que la personne que vous allez rencontrer est une personne qui a envie de rencontrer quelqu'un aussi, qui a envie de construire et qui n'a pas envie de s'amuser. Il y en a des fois qui disent « Oh, ben, je veux avoir quelqu'un, mais juste pour le fun ». Non, moi, c'est pas ce que je veux. Voilà. Sérieuse, effectivement, tout à fait. Oui. Alors, c'est effectivement quelqu'un qui sort d'une rupture, qui n'a pas eu très... j'ai donné. Ah ben ça, je pense, hein, qui n'a peut-être pas eu beaucoup de chance dans sa vie au point de vue sentimental. Quand je dis pas de chance, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a eu plusieurs ruptures, 1, 2 ou 3, hein, pas 50, et puis qu'effectivement... Alors, c'est quelqu'un qui a des... Alors, ça répète que c'est quelqu'un... Il n'est pas riche, mais il a, comment dirais-je, il est bien, il n'a pas d'ennui financier, en fait. C'est quelqu'un qui a un bon métier, qui a un bon matelas derrière lui, mais enfin, c'est pas pour ça qu'on aime quelqu'un, mais c'est pour dire que... Non, c'est pas le but. non, mais c'est quand même important de le dire, parce que des fois, on tombe sur quelqu'un qui a encore moins d'argent que vous, mais ma foi, ça fait partie... Je dis, ça peut faire partie de la vie, puis ça peut être des belles histoires. Aussi. Absolument, c'est pas l'argent qui compte, on est d'accord, mais s'il faut encore, vous, aller payer les dettes de l'autre, déjà que vous êtes un petit peu dans la mouise... Donc voilà. Donc c'était pour dire que de ce côté-là, vous serez tranquille. Mais c'est pas ça qui compte, on est d'accord, parce que l'amour, c'est l'amour. Oui. L'argent, voilà, c'est l'argent. Oui. Mais si on peut éviter encore de devoir... Voilà. Moi, j'ai connu des gens qui ont dit « Ah, j'avais pas d'argent, j'étais dans la M », j'ai rencontré quelqu'un qui avait encore plus d'emmerdement que moi et que j'ai dû encore payer une partie. Alors, on était dans une catastrophe. Voilà. Non. Donc, de ce côté-là, c'est pour ça que je vous le dis, il n'y aura rien de tout ça et donc c'est déjà une tranquillité. C'est quelqu'un que je ressens assez... Comment je peux dire ça? Moi, le ressenti que j'ai... Assez timide, assez réservé, mais pas endormi. Hein. C'est pas à ce point-là. D'accord. Mais c'est quelqu'un qui est... Alors, il y a des fois des gens qui sont... C'est marrant que j'ai ressenti ça. Des fois, je ne ressens pas toujours ça. C'est quelqu'un qui est assez humble, qui est assez timide, qui a... Quand je dis humble, c'est pas quelqu'un non plus qui baisse la tête. C'est quelqu'un qui a un travail, même... Je ressens un bon travail. C'est pas quelqu'un d'indépendant. C'est quelqu'un qui doit travailler ou dans une entreprise ou quelque part avec un bon salaire et peut-être même des responsabilités, c'est ce que je ressens. Et puis, c'est quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant, et puis, depuis qu'il a eu cette séparation, ben, il n'est pas bien non plus. Un peu comme vous avez perdu votre compagnon. Lui, je pense que c'est plus une séparation ou un divorce, c'est difficile à dire, et que finalement, c'est une personne qui se sent mal quand il est seul le soir et il a personne avec, voilà. Donc, où il a peut-être des amis quand même, mais donc c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on ressent, voilà, qu'on ressent, qui sera tout content de vous rencontrer. Vous allez pouvoir partager plein de choses. On voit que vous allez pouvoir, c'est un peu normal, unir vos solitudes, on va dire comme ça, ou le fait d'être seul. Oui. Quelqu'un qui aime bien tout ce qui est art, ça je peux dire, tout ce qui est art, musée, je dis comme ça, les voyages aussi, ça fait partie. Et c'est quelqu'un qui aime bien, alors qu'il fait peut-être pas le tour du monde, mais c'est quelqu'un qui bouge pas mal. Et peut-être même, on me dit peut-être même pour son métier, des fois, peut-être il doit voyager. Et donc c'est pour ça qu'il connaît plein de choses. Alors en fait, ce que j'ai ressenti, c'est marrant. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'il vous emmènera à plein d'endroits qu'il a connus par son travail. Il va dire, tiens, je connais un endroit dans tel pays, on va y aller 3 jours, 1 semaine, 2 jours, si vous pouvez. Et puis, vous allez découvrir plein de choses avec cette personne. C'est quelqu'un de très convivial, un peu réservé, timide, comme je disais. Mais bon, après, c'est pas quelqu'un qui se met en avant et puis qui va vouloir
gérer les foules ou quelque chose comme ça. Mais chacun a le tempérament qu'il a. Hein, voilà. Mais quelqu'un c'est cette personne qui va faire le premier pas et tout vers moi. Alors écoutez, moi je vais essayer de voir si je ressens quelque chose. Alors, j'ai demandé en haut mentalement et on me dit que c'est plus une rencontre, comment dirais-je, d'hasard. Vous rencontrez quelque part, moi j'ai ressenti comme une association. Alors, est-ce que c'est une association? Est-ce que c'est... J'ai vu comme un lieu, comme une salle où il y a plein de monde, mais pourquoi les gens sont là? C'est difficile. Et en fait, vous allez là-bas aussi et vous rencontrez cette personne, vos regards se croisent, c'est ce que j'ai juste aperçu dans le flash, et vous parlez, et puis ensuite, vous échangez, on se donne les adresses, vous sympathisez, mais ça en reste là pendant quelques temps. Et en fait, effectivement, je ressens que quelques jours ou semaines après, il vous rappelle. Vous dites, mais on s'était rencontrés à tel endroit, est-ce qu'on pourrait se revoir boire un café? Pourquoi pas, si vous voulez. Et ça commence un petit peu comme ça. Vous allez vous voir quelque part. Ça peut être dans un lieu public? Et assez, oui, effectivement. Parce que vous avez une idée d'où ça pourrait être, hein? Je sais pas, dans un restaurant, tea room. Ça peut aussi. Moi, j'ai vu du monde comme une salle. Alors, une salle, ça peut être une salle de restaurant, effectivement, ou un café. Moi, je disais une association parce que je voyais des gens debout. C'est comme s'il y avait des gens, vous savez, qui font un apéro, un truc comme ça. D'accord. Est-ce que c'est un anniversaire? Alors, moi, j'ai de la peine. Est-ce que c'est un anniversaire? Est-ce que c'est un truc où vous êtes... Je sais pas, vous aimez aller visiter les choses ou comme ça, vous, ou pas? Je vais pas beaucoup, déjà, parce que je suis seule et tout, donc je vais pas beaucoup. Après, s'il y a quelqu'un qui vient avec moi... Pourquoi pas? Mais alors, c'est marrant ce que vous dites, parce que j'ai ressenti qu'il y aurait une amie ou quelqu'un qui irait avec vous. Ah, d'accord. Puis cette personne vous entraînerait un petit peu, dire, mais allez, viens, on y va. C'est un truc à visiter. Alors, est-ce que c'est une exposition? Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est, je ne sais pas, une exposition de voitures? J'en sais rien. Ça, j'ai de la peine à voir. Ou est-ce que c'est un lieu où c'est pas du speed dating, c'est pas un truc comme ça, c'est pas un truc de rencontre, c'est pas ça que je ressens. Mais c'est comme si vous alliez visiter ou que la personne vous dit, allez, viens, on va là-bas, c'est sympa, il y aura du monde, il y a un apéro, je suis invité, tu peux venir avec moi. Et au début, effectivement, je vous sens assez réticent de dire, j'ai pas trop envie de sortir, mais allez, puis elle va vous convaincre. Et finalement, c'est bien, parce que c'est là que vous allez rencontrer. Il faut y aller, parce que si vous n'y allez pas, vous risquez de passer à côté. Hein. Ça ne veut pas dire que, dans les rencontres, ça ne veut pas dire que plus tard, vous ne pouvez peut-être pas vous rencontrer, mais ça peut retarder les choses. Hein. Voilà. Je vois que c'est 52 et quelques. Moi, je pensais peut-être dans un tea room, peut-être. C'est possible. Écoutez, j'ai vu une salle où il y avait du monde. Hein, voilà. Ok, alors, je vois qu'il est 21h52, presque 53. On va être malheureusement, je pense, obligé de se quitter. Mais n'hésitez pas à rappeler si vous avez besoin de quoi que ce soit dans ces prochains jours. Je serai là vendredi soir ou sinon je serai à l'arrière. Hein. Juliette, merci beaucoup d'avoir été... Merci beaucoup. Roméo vous remercie d'avoir été sa Juliette ce soir. Merci. Je vous fais un gros bisou et beaucoup de choses. J'ai eu le concours, j'ai gagné le concours. Ah, ben voilà, bravo, super, encore une personne. Alors, très bien, continuez à vous inscrire. Merci, belle soirée à vous, Juliette. Merci beaucoup, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Voilà, oulala, tout d'un coup, je vois la tic-tac-tic, la montre qui file. Là, je n'avais pas fait attention. Désolé pour la personne qui vient d'appeler, j'étais obligé de couper un petit peu court parce que, voilà, les minutes filent et puis on ne peut pas rendre l'antenne à la dernière seconde. Bon, encore pas averti de combien de temps il nous reste, mais je sais qu'il ne doit pas rester des masses. Voilà. Alors, 2-3 petites choses. Donc, je vous ai parlé des cartes prépay de la boutique et des cartes, des replays et du shop, effectivement. Allez voir, je n'ai pas eu le temps de faire plus que 2 articles, mais alors allez voir tout de même un, j'en ai fait qu'un, je crois, pardon. Allez voir sur notre boutique directement, le shop. Il y a tous les articles dont on vous parle toujours ici. Il y a les mêmes explications, il y a le prix. Tout est bien stipulé, sans problème. Voilà. Allez regarder, et puis vous verrez, il y a des magnifiques articles
qui non seulement sont esthétiques, mais vont vous aider pour vous sentir mieux, pour pouvoir comment dirais-je, peut-être régler un problème de douleur ou bien un souci de digestion, etc. Il y a plein de pierres, plein de choses qu'on a qui aident dans beaucoup de domaines. Certaines pierres sont pour la peau, je ne sais plus. Il y a tellement de choses. Donc allez voir simplement ce qu'on a dans la boutique et vous verrez que vous trouverez certainement quelque chose qui vous conviendra. Et puis c'est aussi une idée cadeau, effectivement. Tout d'un coup, on ne sait pas quoi offrir à quelqu'un. On se dit, tiens, voilà, ça peut être une idée, parce que non seulement la personne va être contente, parce que ça sera une belle pierre ou un joli bijou, ou une chaînette, voilà, un collier, voilà, ou quelque chose, enfin, c'est une chaînette, collier, ou bracelet, etc. Mais en plus, ça va aider, puisque tous les articles que nous avons, eh bien, ont des propriétés, comment dirais-je, de se sentir mieux, je ne cherche pas thérapeutique, ce n'est pas le cas, parce que ce n'est pas des thérapies, mais c'est des propriétés de bien-être et des choses comme ça. Voilà, donc n'hésitez pas, on a une excellente panoplie d'objets pour vous à l'arrière, la grenouille, etc. Qu'est-ce qu'on a encore? Les cartes, la boule de jaspe qu'on a toujours. Alors c'est selon les stocks aussi, parce que des fois, il y a des choses, mais si vous commandez, et puis qu'on n'en a plus, on en reprendra, il n'y a pas de souci. Voilà, Pâques approche. Il peut y avoir des idées pour Pâques aussi. Je ne sais plus si c'est le mois prochain, je n'ai même pas regardé. Donc voilà, ça peut être aussi une idée. Il y a des fois des anniversaires, on ne sait pas quoi offrir à une personne parce qu'on lui a tellement à chaque année acheté quelque chose qu'on ne sait plus. Voilà, on a des idées. C'est des idées de cadeaux que vous pouvez trouver effectivement dans notre shop de Parlez-moi d'avenir et avec des prix hors concurrence. Donc c'est vraiment des prix, vous avez vu, 15, 20, 30, ça dépend de l'objet. 8 francs, 12, j'en sais rien. Il y a plein de prix vraiment, vraiment, vraiment exceptionnels. Donc profitez-en. Alors, on m'annonce petit à petit qu'il nous reste très peu de temps, donc à moins d'une minute d'antenne. Alors, je vous rappelle que je serai là vendredi. Si vous n'avez pas pu passer ce soir, je serai là vendredi. Que ce soir, je serai connecté entre 22h30 et minuit 1h. Et demain, je serai pas mal connecté aussi dans la journée, fin de matinée et dans l'après-midi. Alors, laissez-moi d'ores et déjà, vous souhaiter une très belle fin de soirée, une très belle nuit. Vous savez, comme je dis toujours, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez, qui vous le rendent et qui vous le disent aussi. Et puis voilà, tout ira bien. Je vous souhaite une belle nuit, belle soirée, faites de beaux rêves et à bientôt. Au revoir.